Ça ne peut pas être une blague. Cria Oliver Grant en claquant l'enveloppe dorée sur la table en verre. À peine quelques mois après notre rupture, et voilà qu'elle m'envoie déjà une invitation à sa soirée de fiançailles. L'invitation était là, juste sous ses yeux, le narguant avec son fini doré brillant et son parfum coûteux. En haut, les noms Kimberly et Simon ressortaient comme une mauvaise plaisanterie. Elle a complètement perdu toute honte, marmonna Oliver en passant la main dans ses cheveux, visiblement furieux. Quelques mois, Ethan. Juste quelques mois, répondit son assistant Ethan en entrant dans la pièce, une tasse de café à la main et un sourire amusé aux lèvres. Eh bien, patron, au moins il vous a envoyé une invitation. Imaginez si vous l'aviez appris sur Instagram à la place. Oliver se retourna brusquement. Tu trouves ça drôle? Un peu. Oui, admit Ethan en retenant un rire. Alors, tu y vas? Bien sûr que j'y vais, rétorqua Oliver avec défi. Mais je n'irai pas seul. Ethan haussa un sourcil. Oh, je vois. Tu veux faire bonne impression, hein? Montrer que tu as tourné la page. Exactement, confirma Oliver. Si j'arrive seul, j'aurai l'air pathétique. Mais patron, qui vas-tu emmener? Le taquina Ethan. Pour autant que je sache, tu es tout seul. Émotionnellement, disons que la distribution est vide. Je m'en fiche, répliqua Oliver en attrapant rageusement ses clés de voiture. Je prendrai n'importe quelle folle que je trouverai. Ethan éclata de rire. Oh, ça je dois absolument voir ça. Toi et une folle. Ce sera du pur divertissement. Oliver lui lança un regard assassin et sortit en trombe, la fierté clairement blessée. Quelques minutes plus tard, Oliver roulait, essayant de calmer sa colère. Besoin de se rafraîchir les idées, il se gara près d'un parc. Il inspira profondément, renversa la tête en arrière, et puis clang. Un bruit métallique résonna comme un coup de feu. Les yeux d'Oliver s'écarquillèrent, il bondit hors de la voiture. Sur le capot, une canette en aluminium écrasée brillait au soleil, accompagnée d'une vilaine rayure. Pas possible! Hurla-t-il, abasourdi. Ça doit être une blague cosmique. Sur le trottoir voisin, une femme releva la tête de l'intérieur d'une poubelle de recyclage bleue. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, ses gants déchirés, et son chariot débordait de bouteilles. Son visage affichait un mélange de surprise et d'agacement. Oh mince, marmonna Luna Carter en levant les mains. Désolé, monsieur. Je ne vous ai pas vu vous garer là. Oliver pointa la voiture du doigt. Vous venez de lancer une canette sur le capot d'une voiture qui vaut plus que tout votre pâté de maison. Luna haussa un sourcil. Waouh, félicitations. J'ai gagné un trophée pour ça. Je devrais vous poursuivre en justice, lança-t-il sèchement. Allez-y, mais vous n'obtiendrez qu'un paiement en bouteille plastique et peut-être un sourire, répondit-elle avec sarcasme. Oliver souffla, médusé. Savez-vous combien ça va coûter pour réparer ça? Aucune idée, dit-elle en croisant les bras. Mais si j'avais l'argent, je paierais, honnêtement. Un bref silence s'installa. Son regard sincère le déstabilisa un instant, puis l'idée folle lui traversa l'esprit, brillante et ridicule à la fois. Il plissa les yeux. Vous savez quoi? Peut-être que vous pouvez payer d'une autre manière. Luna recula d'un pas, méfiante. Attendez, le riche. Que entendez-vous par « d'une autre manière » ? Ce n'est pas ce que vous pensez, se défendit-il rapidement en levant les mains. Tant mieux, parce que pendant une seconde j'ai cru que j'allais devoir vous balancer une autre calette. Oliver soupira, essayant d'expliquer. Puisque vous ne pouvez pas payer en liquide, vous paierez en étant ma cavalière. Cavalière? Répéta-t-elle en éclatant de rire. Pourquoi? Pour la soirée de fiançailles de mon ex-fiancé. Luna cligna des yeux, perplexe, puis éclata d'un rire encore plus franc. Attendez, quoi? Vous voulez emmener une ramasseuse de recyclage à la fête de fiançailles de votre ex? Exactement. Elle rit de plus belle. Waouh, vous êtes complètement dingue. Oliver esquissa un sourire en coin. Si vous mettez une jolie robe, vous pourriez même être mignonne. Luna le fixa, feignant l'offense. Mignonne? Donc vous êtes non seulement fou, mais en plus grossier. Je suis juste honnête. Elle croisa les bras, toujours hilare. Bon, admettons que j'accepte. Qu'est-ce que j'y gagne?
5 000 $. Son rire s'arrêta net. Combien? 5 000 rien que pour venir avec moi et faire semblant de m'apprécier. Luna cligna des yeux. Vous êtes sérieux? Tout à fait. Elle regarda la voiture, puis lui, puis son chariot de recyclage. Laissez-moi bien comprendre. Je m'habille chic, je fais semblant d'être votre petite amie, je vais à une soirée pleine de snobs, et j'empoche 5 000 $. Exactement. Elle afficha un sourire malicieux. D'accord, millionnaire. Vous venez d'engager la ramasseuse de recyclage la plus honnête de New York. Alors, marché conclu? Marché conclu. Mais sachez que je dis toujours exactement ce que je pense. Super, répondit-il en ouvrant la portière. J'ai besoin de quelqu'un de vrai. Luna sourit. Eh bien, vous venez de la trouver. Tout en poussant son chariot, Oliver l'observa dans le rétroviseur. Une idée folle, une fin imprévisible, et un plan de vengeance qui allait vite déraper. Il n'avait aucune idée que cet accrochage allait complètement changer sa vie. 2 jours plus tard, Oliver se gara devant un immeuble chic du centre de Manhattan. Luna sortit de la voiture, jetant autour d'elle des regards suspicieux. Cet endroit a l'air trop cher même pour respirer, dit-elle en ajustant son vieux sac à dos usé. C'est le cas, répondit Oliver en se dirigeant vers l'entrée. Allez, viens, on a beaucoup à faire. Luna le suivit en marmonnant. Du travail. Je croyais que je n'avais qu'à mettre une robe et sourire. Si c'était aussi simple, j'aurais pu emmener n'importe qui, expliqua-t-il en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Mais il faut que tu sois crédible. Crédible en quoi? Que je t'aime bien? Elle croisa les bras. Parce que je n'ai pas encore décidé si je t'aime bien ou si je te trouve juste un peu agaçant. Oliver leva les yeux au ciel, mais un sourire effleura ses lèvres. Tu es d'une franchise brutale. C'est mon charme, répliqua Luna en entrant dans l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent au 10e étage, sur une grande pièce lumineuse. Des mannequins habillés de vêtements de créateurs décoraient l'espace, et une grande femme aux cheveux parfaits et à l'expression sérieuse les attendait. Oliver, chérie, s'exclama la femme d'un ton théâtral en ouvrant grand les bras. Ça fait une éternité. Bonjour, Victoria, répondit Oliver en lui faisant la bise. Merci d'avoir accepté de m'aider au pied levé. Victoria détailla Luna de haut en bas, inspectant chaque détail d'un œil acéré. Alors c'est elle, la candidate. Luna plissa les yeux. Candidate? Je ne passe pas d'audition. Victoria cligna des yeux, surprise. Oh, elle a du caractère. Ça peut être bien, ou catastrophique. On verra. Oliver se racla la gorge. Victoria est styliste personnelle. Elle va t'aider pour les vêtements, les cheveux, le maquillage, tout. Luna regarda autour d'elle, encore méfiante. Tout ça juste pour une soirée? Ce n'est pas n'importe quelle soirée, expliqua Oliver. C'est un événement mondain. Tout le monde sera impeccable. Ah, je vois, dit Luna avec sarcasme. Il faut que je fasse semblant d'être parfaite pour impressionner une bande de snobs. Victoria laissa échapper un petit rire. Je l'aime bien. Allons-y. Les heures suivantes furent un véritable marathon. Victoria sortit robes, chaussures, accessoires, et encore des robes. Luna essaya chaque tenue avec un mélange de confusion et d'effroi. Cette chose m'écrase les côtes, se plaignit Luna en essayant d'ajuster une robe rouge très serrée. C'est parce que tu respires mal, répondit Victoria en rectifiant le tissu. Respire avec le diaphragme. Je respire comme mes poumons me le permettent, rétorqua Luna en ôtant la robe. Suivante. Oliver observait depuis un canapé confortable, retenant difficilement son rire. Il n'avait jamais vu quelqu'un résister autant à une métamorphose. Elle est toujours comme ça, chuchota Victoria. Aucune idée, répondit Oliver. Je l'ai rencontrée il y a 2 jours. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent. Vous plaisantez. Jamais, répondit-il, mortellement sérieux. Après 5 robes supplémentaires, Luna se tint enfin devant le miroir dans une robe vert émeraude simple et élégante. Elle tourna sur elle-même, étudiant curieusement son reflet. Celle-ci n'est pas mal, admit-elle, surprise. J'ai l'air différente. Tu es ravissante, déclara Victoria, visiblement satisfaite. Tu vois?
Ce n'était pas si dur. Pas dur? Luna se tourna vers elle, choquée. J'ai essayé 1000 robes. Mes pieds sont sur le point de démissionner. Oliver éclata de rire. Bienvenue dans le monde des femmes de la haute société. Merci, mais je décline l'invitation, répondit Luna avec précaution en retirant la robe. Je reste avec mes bons vieux jeans. Victoria soupira théâtralement. Ma chérie, tu as du potentiel. Il te faut juste un peu de vernis. De vernis? Luna rit. Je suis une personne, pas un meuble. Le vrai défi arriva ensuite, les chaussures. Victoria sortit une énorme boîte remplie d'escarpins brillants. Luna les regarda comme des instruments de torture. Vous voulez que je marche là-dedans? Ce n'est pas si difficile, assura Victoria en prenant une paire de stilettos dorés. Il suffit de s'entraîner. Luna enfila les chaussures et tenta un pas. Elle vacilla et manqua de tomber. Oliver bondit et lui attrapa le bras. Doucement, dit-il en riant. Tu ne vas pas mourir. Facile à dire pour toi, répondit Luna en s'accrochant à son bras. Toi tu portes des chaussures normales. Tu veux que je mette des talons aussi? Plaisanta Oliver. Oui, pour que tu ressentes ma douleur, répliqua-t-elle en riant. Victoria tapa dans ses mains pour attirer leur attention. Concentration, tout le monde. Luna, il faut t'entraîner à marcher avec ces chaussures. Pendant les 20 minutes suivantes, Luna arpenta la pièce, trébuchant, riant et râlant. Oliver la regardait, fasciné par sa détermination. Même en râlant, elle n'abandonnait pas. Terminé, déclara enfin Luna après avoir traversé la pièce sans vaciller. Je mérite une médaille. La médaille, c'est de ne pas te casser une cheville à la soirée, répondit Victoria en rangeant les chaussures. Puis vint la leçon d'étiquette. Victoria installa Luna à table et commença à expliquer les règles de base des événements formels. Fourchette à gauche pour la salade. Fourchette à droite pour le plat principal, expliqua Victoria en désignant les couverts. Luna contempla la table couverte d'ustensiles. Pourquoi autant de fourchettes? Une seule ne suffit pas. Tradition, répondit patiemment Victoria. Tradition ridicule, marmonna Luna. Oliver, assis à côté d'elle, retenait difficilement son rire. Il faut que tu écoutes. J'écoute, protesta Luna. Mais c'est beaucoup trop compliqué. Fourchette ici, fourchette là, c'est un jeu de devinettes. Victoria poursuivit imperturbable. Et souviens-toi, jamais parler la bouche pleine, ne jamais poser les coudes sur la table, et toujours garder la serviette sur les genoux. Luna leva les yeux au ciel. Tant de règles. On dirait que je vais marcher dans un champ de mines. Plus ou moins, répondit Oliver avec un sourire. Génial, répliqua Luna avec sarcasme. J'ai hâte de marcher sur toutes les mines. Victoria soupira, mais une lueur espiègle brillait dans ses yeux. Tu es une élève très intéressante. Merci. Je crois, répondit Luna en prenant délibérément la mauvaise fourchette. Celle-ci c'est pourquoi déjà? Luna! S'exclama Victoria en lui retirant la fourchette des mains. Oliver éclata d'un rire franc. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas autant amusé. Luna avait le don de transformer n'importe quelle situation en comédie. Des heures plus tard, alors que la journée touchait à sa fin, Luna était épuisée mais satisfaite. Victoria la laissa partir avec un sourire fatigué. Tu as survécu. De justesse, répondit Luna en se massant les pieds. Mais j'ai survécu. Oliver la raccompagna à la voiture. Le silence entre eux était désormais agréable. Quelque chose avait changé. Merci pour aujourd'hui, dit Luna en regardant par la fenêtre. C'était différent. De rien, répondit Oliver. Tu t'en es bien sorti. Même si je me suis plainte de tout. Demanda-t-elle avec un sourire. Surtout à cause de ça, répondit-il sincèrement. Luna le regarda avec curiosité. Tu es bizarre, tu sais. On me l'a déjà dit, admit Oliver en riant. Ils roulèrent en silence quelques minutes jusqu'à ce que Luna rompe l'ambiance. Au fait, cette soirée aura lieu où? Au Grand Lexington Hotel, répondit Oliver nonchalamment. Luna se figea. Attends. Le Grand Lexington? Oui. Pourquoi? Elle déglutit difficilement. Parce que j'y travaille.
Oliver fronça les sourcils, perplexe. Comment ça, tu y travailles? Je vide les poubelles de l'hôtel, expliqua Luna en évitant son regard. J'y passe 2 fois par semaine pour récupérer le recyclage. Oliver resta silencieux, assimilant l'information. Donc tu connais l'endroit, finit-il par dire. Oui, confirma Luna, toujours tournée vers la fenêtre. Mais seulement par la porte de service. Un lourd silence s'installa. Oliver comprit le poids de ces mots. Luna n'allait pas simplement à une soirée. Elle pénétrait dans un monde qu'il avait toujours maintenu à l'extérieur. Cette fois tu entreras par la grande porte, déclara Oliver fermement. Luna se tourna vers lui, surprise. Vraiment? Vraiment, confirma-t-il avec un sourire. Et tu vas briller. Elle lui rendit son sourire, mais ses yeux trahissaient un mélange de nervosité et d'espoir. Pour la première fois, Luna réalisa que ce n'était plus seulement un accord. C'était une chance de voir l'autre côté et peut-être, juste peut-être, de découvrir quelque chose de nouveau sur elle-même. La nuit de la soirée de fiançailles arriva sous un ciel étoilé au-dessus de Manhattan. Oliver se gara devant le grand Lexington Hotel, et Luna inspira profondément avant de descendre. La robe vert émeraude lui allait parfaitement, et les chaussures dorées scintillaient sous les lumières de l'hôtel. Elle se sentait étrange, comme déguisée. Prête? Demanda Oliver en lui offrant son bras. Pas du tout, répondit Luna en le prenant quand même. Mais allons-y. Ils marchèrent vers l'entrée principale. Luna regarda les porte-tambours et se rappela les fois où elle était passée avec des sacs poubelles. Cette fois, elle entrait en invitée. Respire, chuchota Oliver, sentant sa tension. Je respire, répliqua Luna nerveusement. J'essaie juste de ne pas trébucher avec ces talons tueurs. En entrant dans la salle de bal, Luna fut submergée par le luxe. Lustre en cristal suspendu au plafond. Table décorée de fleurs blanches et or. Et les invités portaient des tenues qui valaient probablement plus que son loyer annuel. Waouh, souffla Luna, impressionnée. On se croirait sur un plateau de cinéma. C'est un peu tout mûche, non? Dit Oliver en souriant. Un peu? Luna regarda autour d'elle. C'est tout mûche même pour ceux qui aiment le tout mûche. Un serveur passa avec un plateau de champagne. Luna en prit une coupe et but une gorgée, faisant la grimace. Ça a un goût je ne sais pas, de paillettes hors de prix. Oliver rit. C'est du champagne français. Français ou pas, c'est toujours bizarre, répondit-elle en reposant la coupe sur le plateau. Tandis qu'il traversait la salle, Luna attirait l'attention, pas par sa tenue ou sa beauté, mais par sa spontanéité. Elle souriait au serveur, remerciait les gens sur son passage, et lançait des remarques drôles qui détendaient l'atmosphère. Cet endroit est magnifique, chuchota Luna à Oliver, mais je parie que personne ici ne sait où finissent les poubelles. Probablement pas, convint-il, amusé. Soudain, une voix féminine aiguë résonna dans la salle. Oliver! Quelle surprise de te voir ici! Luna se retourna et vit une superbe blonde dans une robe blanche impeccable. C'était Kimberly, l'ex-fiancée d'Oliver. À ses côtés se tenait un grand homme au sourire faux et au regard suffisant, Simon, l'ancien associé. Kimberly s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je pensais que tu ne viendrais pas. Je n'aurais raté ça pour rien au monde, répondit calmement Oliver. Kimberly détailla Luna de haut en bas. Et qui est cette charmante créature? Luna perçut la pointe dans le mot créature mais sourit. Je suis Luna, sa petite amie. Kimberly cligna des yeux, surprise. Petite amie? Ça a été vite, Oliver. Tu as toujours été efficace. Merci, répondit Oliver, tendu. Simon s'approcha, posant une main sur l'épaule de Kimberly. Oliver, mon vieil ami. Ravi de te revoir. Et voici ta nouvelle compagne. Demanda Simon en regardant Luna avec un mépris à peine voilé. Petite amie, corrigea fermement Luna. Je ne suis pas une compagne. Je suis sa petite amie. Kimberly laissa échapper un rire aigu et faux. Comme c'est mignon. Où vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Luna ouvrit la bouche pour répondre, mais Oliver la devança. Par hasard, et ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Kimberly haussa un sourcil, visiblement agacé. Comme c'est romantique, ajouta Luna avec un sourire. Il est plein de surprises.
La tension était palpable. Kimberly força un sourire et s'éloigna avec Simon, non sans lancer à Luna un regard assassin. Elle est charmante, ironisa Luna. Comme un serpent sympathique, rit Oliver. Tu es incroyable. Je sais, répondit Luna avec assurance. Au fil de la soirée, Luna continua d'attirer l'attention. Elle discutait avec les serveurs comme avec de vieux amis, lançait des blagues qui faisaient vraiment rire, et désarmait tout le monde par son authenticité. À un moment, un serveur apporta un plateau d'amuse-bouche. Luna en prit un, mordit dedans, puis fit une nouvelle grimace. C'est quoi ça? Demanda-t-elle, peinant à avaler. Du caviar, répondit le serveur en souriant. Du caviar. Luna regarda le morceau. Ça a le goût d'océan salé. Le serveur rit. C'est à peu près ça. Alors pourquoi c'est si cher? Demanda Una, sincèrement perplexe. Oliver, à côté d'elle, retenait son rire. C'est une délicatesse. Délicatesse ou pas, je préférerais une pizza, répondit Luna en reposant le canapé. Les invités autour rirent, visiblement charmés par sa franchise. Luna avait le don de mettre les gens à l'aise, mais tout n'était pas rose. Kimberly ne quittait pas Luna des yeux de loin, clairement agacée par l'attention qu'elle recevait. À un moment, Kimberly s'approcha d'un groupe où Luna discutait. « Luna, ma chérie, dit Kimberly d'une voix mielleuse mais fausse. Dis-moi, que fais-tu dans la vie? Luna sentit le piège mais ne broncha pas. Je travaille dans le recyclage. Les yeux de Kimberly s'écarquillèrent théâtralement. Le recyclage? C'est-à-dire? Je ramasse les matériaux recyclables, expliqua calmement Luna. Bouteilles, canettes, cartons, ce genre de choses. Kimberly éclata d'un rire sonore. Oh, je vois. Tu es, comment dire? Une collecteuse. Le groupe se tut, visiblement gêné. Luna sentit le poids du jugement mais garda son sang-froid. Oui, c'est ça, répondit-elle en relevant le menton. Et j'en suis fier. J'aide la planète et je gagne ma vie. Et toi, à part dépenser son argent, tu fais quoi? La réplique fut rapide et cinglante. Kimberly resta bouche bée, et les invités proches retinrent leur rire. Oliver, qui observait de loin, oscillait entre fierté et admiration. Luna n'avait besoin de personne pour la défendre. Elle se débrouillait très bien toute seule. Simon, remarquant l'embarras de Kimberly, s'approcha d'Oliver avec un sourire suffisant. Alors, Oliver, une ramasseuse de recyclage? Choix intéressant. Mieux que certains choix que j'ai faits par le passé, répondit Oliver en regardant Simon droit dans les yeux. Simon ricana, mais la tension était visible dans son regard. Tu as toujours eu des goûts originaux. Et toi toujours un talent pour être insupportable, répliqua Oliver, lassé des provocations. Simon lui tapa sur l'épaule. Détends-toi, mec. C'est juste une soirée. Oliver s'éloigna, cherchant Luna du regard. Il la trouva sur la terrasse, seule, contemplant la ville. Ça va? Demanda-t-il en s'approchant. Oui, répondit Luna sans détacher les yeux du panorama. J'avais juste besoin d'air. Désolé pour Kimberly. Elle peut être difficile. Difficile, c'est un euphémisme, rit Luna. Mais je gère. Oliver sourit. Tu as été incroyable là-dedans. Merci. Luna le regarda enfin. Mais tout ça me semble bizarre, tu sais. Je n'ai pas ma place dans ce monde. Personne n'a vraiment sa place, répondit honnêtement Oliver. La plupart des gens font juste semblant. Luna allait répondre quand une femme élégante s'approcha. C'était Jennifer, une amie proche de Kimberly. Luna, c'est bien ça? Demanda Jennifer avec un sourire forcé. Oui, répondit Luna, un peu méfiante. Jennifer jeta un regard autour pour s'assurer qu'elles étaient seules, puis se pencha comme pour partager un secret. Écoute, je ne veux pas m'immiscer, mais tu as l'air d'une fille sympa. Merci, répondit Luna, perplexe. Jennifer soupira. C'est juste que, tout le monde ici sait qu'Oliver aime encore Kimberly. Tu t'en es rendu compte, non? Luna sentit sa poitrine se serrer. Quoi? C'est évident, poursuivit Jennifer d'un ton tranchant. Il ne t'a amené ici que pour la rendre jalouse. Tu n'es qu'une distraction, ma jolie.
Un jouet qu'il jettera quand il en aura fini. Luna resta silencieuse, essayant d'encaisser. Mais Jennifer ne s'arrêta pas. Vous ne donnez même pas l'impression d'être un vrai couple. Il t'utilise pour se venger d'elle. Je parie que dès qu'elle le voudra de retour, il te laissera tomber sans réfléchir. Les mots la blessèrent profondément. Luna sentit une vague de colère, de tristesse et d'humiliation. Soudain tout s'éclaircissait, l'invitation soudaine, l'étrange accord, la précipitation à l'emmener à la soirée. On s'était servi d'elle. Jennifer sourit, visiblement satisfaite du mal qu'elle avait fait. Je pensais juste que tu devais savoir. Luna ne répondit pas. Elle se contenta de tourner les talons et de quitter la terrasse, traversant la salle rapidement. Oliver la vit de loin et tenta de la rattraper. Luna, attends. Mais elle ne s'arrêta pas. Luna attrapa son sac, traversa la salle de bal et sortit par la grande porte sans se retourner. Le portier tenta de lui demander si elle allait bien, mais Luna secoua simplement la tête et disparut dans la nuit. Oliver courut après elle, mais lorsqu'il atteignit la rue, Luna avait disparu. Il regarda autour de lui désespérément, mais elle s'était complètement volatilisée. Il rentra, perdu et inquiet. Que s'était-il passé? Pourquoi était-elle partie comme ça? Oliver passa le reste de la soirée distrait, incapable d'arrêter de penser à Luna. Quand il partit enfin, il roula en silence, plongé dans ses pensées. Quelque chose avait changé, et il devait comprendre quoi. Le soleil du matin inondait le petit appartement de Luna, mais elle le remarqua à peine. Elle avait passé la nuit éveillée, repassant en boucle chaque parole de Jennifer, chaque regard de Kimberly, chaque instant avec Oliver. Tout n'avait été qu'un mensonge, un jeu cruel. Elle se leva, s'habilla pour le travail et attrapa son chariot de recyclage. Sa routine était son refuge. Pousser le chariot dans les rues, ramasser bouteilles et canettes, trier les matériaux, c'était simple, honnête, réel. Tout ce que cette soirée n'avait pas été. Bonjour, Luna, lança Tom, le propriétaire de l'épicerie du coin, en agitant la main. Bonjour, Tom, répondit-elle en forçant un sourire. Ça va. Tu as l'air fatigué. Je vais bien, mentit Luna en ajustant ses gants. J'ai juste mal dormi. Tom n'avait pas l'air convaincu mais n'insista pas. Luna continua, poussant le chariot sur les trottoirs familiers. Chaque rue, chaque coin de rue lui semblait être sa place, pas dans de grands salons aux lustres de cristal avec des gens faux. Alors pourquoi sa poitrine était-elle si serrée? Elle s'arrêta devant une poubelle bleue, l'ouvrit et commença à trier les recyclables. Bouteilles en plastique, canettes en aluminium, carton. La routine mécanique calmait son esprit, jusqu'à ce qu'une image traverse ses pensées, Oliver riant quand elle se plaignait de ses chaussures, Oliver la retenant par le bras quand elle avait failli tomber, Oliver la regardant avec ce sourire en coin qui la désarmait toujours. Luna secoua la tête, frustrée contre elle-même. Arrête, Luna. Il t'a utilisé. Ce n'était qu'un jeu stupide. Mais au fond d'elle, une partie n'était pas totalement convaincue. De l'autre côté de la ville, Oliver se réveilla avec le même vide. Il n'avait pas bien dormi. À chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Luna sortir de la soirée, disparaître dans la nuit sans un mot. Il attrapa son téléphone et l'appela pour la 10e fois. Répondeur encore. Merde, marmonna-t-il en jetant le téléphone sur le canapé. Ethan entra avec un plateau de café. Toujours rien? Rien, répondit Oliver en se frottant le visage. Elle s'est volatilisée. Et tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé? Aucune, répondit Oliver en se levant, agité. Elle allait bien. On parlait sur la terrasse, et d'un coup elle s'est enfuie. Ethan se gratta la tête, réfléchissant. Quelqu'un a dû lui dire quelque chose. Comment ça? Oliver regarda son assistant, frustré. Il faut que je lui parle, Ethan. Il faut que j'explique. Expliquer quoi, patron? Demanda prudemment Ethan. Que tu ne l'as emmené à la soirée que pour atteindre ton ex. Oliver ne répondit pas. La vérité faisait mal. C'était exactement ce qu'il avait fait. Mais quelque chose avait changé. Luna n'était plus un pion dans un plan. Elle était devenue importante. J'ai tout gâché, admit Oliver, vaincu. Au moins tu le reconnais, répondit Ethan en s'asseyant. Maintenant il faut réparer. Comment? Elle ne répond plus à mes appels.
Alors va la voir, suggéra Ethan. Tu sais où elle travaille, non? Oliver réfléchit un instant. Luna avait mentionné les rues où elle ramassait le recyclage. Peut-être restait-il du temps pour la trouver. Il attrapa ses clés et partit sans se retourner. Il passa des heures à sillonner les rues de Manhattan, cherchant le chariot de recyclage bleu, cherchant cette femme déterminée qui poussait bouteilles et calettes. Mais Luna semblait s'être évaporée. Frustré, Oliver se gara et descendit. Il marcha sur le trottoir, regardant autour de lui. Puis il la vit une canette en aluminium écrasée par terre. Il se baissa, la ramassa et la regarda avec un sourire triste. C'était exactement comme celle que Luna avait lancée sur son capot le jour de leur rencontre. C'était le début de tout. Oliver glissa la canette dans la poche de son manteau. Un rappel de comment tout avait commencé et de combien il avait tout gâché. Pendant qu'Oliver cherchait Luna, un autre orage se préparait. Kimberly feuilletait des magazines de mariage dans son appartement de luxe quand Simon entra avec un sourire satisfait. « Tu vas adorer ça », dit-il en jetant son téléphone sur la table. Kimberly le prit et lut le titre d'un site People. Ses yeux s'illuminèrent de malice. « Parfait », murmura-t-elle en souriant. « Absolument parfait. » Simon s'assit à côté d'elle. « Il est temps de passer à l'étape suivante. » Kimberly hocha la tête, pensive. « Détruisons son image, et la sienne aussi. » L'après-midi même, Kimberly passa quelques appels stratégiques, journalistes, rédacteurs de magazines, blogueurs influents. Elle distilla habilement des informations, toujours un mélange de vérité et de mensonges. Ça fonctionnait à tous les coups. Le lendemain, la bombe explosa. Tous les grands sites d'actualité et de potins affichaient le même titre. Kimberly Thompson annonce l'annulation temporaire du mariage. L'article contenait des déclarations émues de Kimberly qui accusaient l'instabilité émotionnelle d'Oliver. Selon elle, Oliver n'avait pas tourné la page de leur rupture et perturbait sa nouvelle relation. « Je tiens encore à lui », déclarait Kimberly dans l'interview, les yeux pleins de larmes. « Mais je dois avancer. Je ne peux pas laisser ces problèmes ruiner mon bonheur. » L'histoire était parfaite. Oliver était le méchant, l'ex-obsédé incapable d'accepter la fin. Ethan entra dans le bureau d'Oliver avec une tablette. « Patron, il faut que vous voyiez ça. » Oliver prit la tablette et lut le titre. Son visage devint rouge de colère. « C'est un mensonge. Je ne lui ai même pas parlé depuis la soirée. »« Je sais, » répondit calmement Ethan. « Mais le public, lui, ne le sait pas. » Oliver claqua la tablette sur le bureau. « Elle essaie de me détruire. »« Et elle y arrive », ajouta Ethan en montrant les commentaires. « Regardez ce que les gens disent. » Oliver fit défiler quelques commentaires. La plupart croyaient Kimberly. On le dépeignait comme l'ex perturbé incapable de lâcher prise. « C'est ridicule », marmonna Oliver, frustré. Mais le pire restait à venir. Luna triait chez elle les bouteilles ramassées dans la journée quand son téléphone se mit à vibrer sans arrêt. Messages, appels, notifications. Elle le prit, perplexe. Le premier message venait d'une amie. « Luna, tu as vu ça ?» Elle cliqua sur le lien et sentit son estomac se nouer. À l'écran, une photo d'elle à la soirée de fiançailles, en une d'un célèbre site People. Le titre, « La femme qui a ruiné le mariage de l'année ». L'article était brutal. Il dépeignait Luna comme une opportuniste qui s'était servie d'Oliver pour l'argent et l'attention. Il insinuait qu'elle était responsable de la rupture entre Kimberly et son fiancé. « Ce n'est pas vrai », chuchota Luna, lisant chaque mot sous le choc. Mais les gens y croyaient. Les commentaires étaient encore pires. On la traitait de croqueuse de diamants, de manipulatrice, de briseuse de ménage. Les mains de Luna se mirent à trembler. Elle n'avait rien demandé de tout ça. Elle n'avait rien fait de mal. Mais maintenant elle était exposée, jugée, condamnée par des milliers d'inconnus qui ne la connaissaient même pas. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Luna hésita, puis décrocha. « Bonjour, Luna Carter ?» dit une voix masculine. « Je suis du Daily Gossip. Nous aimerions vous interviewer au sujet de votre relation avec Oliver Grant. » Luna raccrocha immédiatement, mais le téléphone continua de sonner, plus d'appels, plus de questions, plus d'intrusions. Elle éteignit l'appareil et le jeta sur le canapé. Les larmes finirent par couler, brûlantes et rageuses.
On s'était servi d'elle, on l'avait humiliée, et maintenant on la démolissait publiquement, tout ça à cause d'un stupide accord, tout ça à cause d'Oliver Grant. Luna essuya ses larmes avec rage. Elle ne laisserait pas ça la briser. Elle avait survécu à pire. Elle survivrait aussi à ça. Mais au fond d'elle, une douleur discrète lui rappelait que pendant quelques jours elle avait cru pouvoir appartenir à ce monde, qu'elle pouvait être plus qu'une simple ramasseuse de recyclage, que peut-être Oliver tenait vraiment à elle. Mais tout n'avait été que mensonge. Et maintenant elle était seule face aux retombées d'un jeu auquel elle n'aurait jamais dû jouer. De l'autre côté de la ville, Oliver se tenait dans son bureau, la canette en aluminium dans la poche, regardant par la fenêtre. Il savait qu'il devait trouver Luna. Il devait expliquer. Il devait réparer ce qui avait été brisé. Mais comment retrouver quelqu'un qui ne veut pas être retrouvé? Et comment expliquer quelque chose qu'on comprend à peine soi-même? Dans les jours qui suivirent, les titres sur Luna se répandirent comme une traînée de poudre. Internet explosa d'opinions divisées. Certains l'attaquaient avec des commentaires cruels, la traitant de croqueuse de diamants et d'opportuniste. D'autres prenaient sa défense. Elle vivait juste sa vie. Pourquoi la blâmer? Écrivait une femme sur Twitter. Je suis d'accord. La vraie méchante ici, c'est l'ex-fiancé qui a tout orchestré, répondait quelqu'un. Luna lisait les commentaires sur son téléphone, oscillant entre colère et soulagement. Au moins certains voyaient la vérité, mais ça n'effaçait pas l'humiliation. Elle triait des bouteilles chez elle quand son téléphone sonna. C'était Beth, sa meilleure amie. Luna, tu as vu ce qui se passe? Demanda Beth, excitée. Oui, et je ne suis pas ravie, répondit Luna, fatiguée. Mais la moitié d'Internet est de ton côté, dit Beth. Les gens te défendent partout. Super, marmonna Luna sans enthousiasme. Mais l'autre moitié veut me pendre. Oublie ces gens, conseilla Beth. Ils ne te connaissent pas, Luna. Je veux juste que tout ça s'arrête. Mais les choses étaient loin d'être terminées. Cet après-midi-là, Oliver reçut une invitation à participer à une interview en direct pour une émission d'actualité populaire. Ethan le convainquit que c'était l'occasion parfaite de remettre les pendules à l'heure. Il faut que tu parles, patron, insista Ethan, et que tu défendes Luna aussi. Oliver accepta. Il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas laisser Luna traverser cette épreuve seule. L'émission passa à 18h. Oliver était assis dans le studio, ajustant sa cravate pendant que l'animatrice, Patricia Morgan, relisait ses notes. « Prêt, Oliver ?» demanda Patricia avec un sourire professionnel. « Prêt », répondit-il, essayant de paraître calme. L'interview commença bien. Patricia posa des questions sur l'annulation des fiançailles avec Kimberly et la relation d'Oliver avec Luna. Il répondit avec précaution, pesant ses mots. « Alors Oliver, cette jeune femme, Luna Carter, comment vous êtes-vous rencontrés ?» demanda Patricia. « Une rencontre inattendue, » répondit Oliver avec un sourire. « Elle m'a impressionné dès le premier instant. Et il est vrai qu'elle travaille dans le recyclage ? » « Oui, et j'admire profondément le travail qu'elle fait, » répondit sincèrement Oliver. Patricia fit une pause, consultant ses notes. « Mais il y a des rumeurs selon lesquelles vous ne l'avez emmenée à la soirée que pour rendre votre ex-fiancée jalouse. Est-ce vrai ? » Oliver hésita. C'était un piège. Il devait être honnête tout en protégeant Luna. « Écoutez, Patricia, au début je l'avoue, mes intentions n'étaient pas les meilleures. Mais Luna est une personne incroyable. Elle a changé ma façon de voir beaucoup de choses. Ce fut comme une expérience sociale qui a très bien tourné. » Les mots sortirent mal. Il le sut immédiatement. Les yeux de Patricia s'écarquillèrent, surprise. « Expérience sociale » répéta-t-elle, intriguée. « Non, attendez, ce n'est pas ce que je voulais dire, » tenta d'expliquer Oliver, mais il était trop tard. L'interview continua, mais le mal était fait. À la fin, Oliver quitta le studio en sachant qu'il avait tout empiré, et il avait raison. Quelques heures plus tard, les sites d'actualité titraient en sensationnel, Oliver Grant qualifie sa petite amie d'expérience sociale en direct. Des extraits de l'interview furent montés, ne montrant que la phrase malheureuse d'Oliver. Tout était sorti de son contexte, mais personne ne semblait s'en soucier. Luna vit le titre alors qu'elle fermait son appartement pour sortir. Elle s'arrêta, relut la phrase et sentit la colère monter.
Expérience sociale. Hurla-t-elle en jetant son téléphone sur le canapé. Il m'a traité d'expérience sociale. Beth, qui était en visite, tenta de la calmer. Luna, du calme. Ils ont peut-être déformé ses propos. Contexte ou pas, il l'a dit, répliqua Luna en attrapant sa veste. Je vais aller dire à cet idiot ma façon de penser. Luna, attends. Cria Beth, mais il était déjà trop tard. Luna avait claqué la porte. 20 minutes plus tard, Luna fit irruption dans le bureau d'Oliver. La réceptionniste tenta de l'arrêter, mais Luna passa en force, déterminée. Il est où ? Demanda-t-elle en regardant autour. Je suis désolée, madame, mais monsieur Grant est en réunion, commença la réceptionniste. Je m'en fiche, coupa Luna en ouvrant grand la porte du bureau principal. Oliver était assis à son bureau, en discussion avec Ethan, quand Luna entra comme une tornade. Il se leva immédiatement, surpris. Luna, je peux expliquer. Expérience sociale. Cria-t-elle en jetant son sac par terre. Je suis une expérience sociale pour toi. Oliver leva les mains pour calmer le jeu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me suis mal exprimé. Mal exprimé ou enfin la vérité ? Le défia Luna, bras croisés. Ethan, sentant la tension, tenta de s'éclipser discrètement, mais Luna arrêta. Toi, tu restes. Tu fais partie du cirque aussi. Ethan se figea, lançant à Oliver un regard qui disait débrouille-toi. Oliver s'approcha de Luna, essayant de se rapprocher. Luna, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Vas-y, lança-t-elle. Explique pourquoi tu t'es servi de moi. Explique pourquoi tu m'as exposé comme ça. Explique pourquoi je suis devenu la risée d'Internet. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, répondit Oliver, frustré. J'ai essayé de te protéger. Me protéger ? Luna rit avec sarcasme. Tu m'as qualifié d'expérience sociale à la télé en direct. C'est ça, me protéger. C'était une erreur, insista Oliver. J'étais nerveux et les mots sont sortis de travers. Luna plongea son regard dans le sien, cherchant la sincérité. Tu t'es servi de moi, Oliver. Admets-le. Un lourd silence s'installa. Oliver soupira, vaincu. Oui, au début je me suis servi de toi, admit-il d'une voix basse. Je voulais atteindre Kimberly. Je voulais prouver que j'avais tourné la page. Mais quoi ? Coupa Luna, bras toujours croisés. Mais tu as tout changé, répondit sincèrement Oliver. Tu n'étais plus dans le plan. Tu étais réel. Luna sentit quelque chose bouger en elle, mais elle repoussa ce sentiment. Beau discours. Ça ne change pas le fait que j'ai été trompée. Elle ramassa son sac et se tourna pour partir. Mais avant de sortir, elle attrapa une canette de soda vide sur le bureau d'Ethan et la lança sur Oliver. La canette vola dans les airs, le frappa en plein torse et tomba par terre avec le bruit métallique familier. Oliver baissa les yeux sur la canette et un sourire triste effleura ses lèvres. Ce bruit m'avait manqué, dit-il en la ramassant. Luna s'arrêta à la porte sans se retourner. Pendant une seconde elle faillit sourire, mais la colère était encore plus forte. Idiot, lança-t-elle en sortant sans se retourner. Peut-être la seule chose vraie dans tout ça. Oliver resta figé au milieu du bureau, la canette à la main. Ethan s'approcha prudemment. Patron, ça va. Non, répondit Oliver en fixant la porte. Mais ça ira. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est qu'un employé caché près de la porte avait pris une photo au moment exact où Luna lançait la canette sur Oliver. La photo capturait la tension, la proximité, et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la chimie. Trouvant ça drôle, l'employé posta la photo sur les réseaux sociaux avec la légende « Dispute de couple au bureau ». Le truc le plus mignon du monde. La photo devint virale en quelques heures. Les sites People la reprirent avec des titres comme « Le millionnaire et la ramasseuse de poubelles de nouveau ensemble en secret ». Les commentaires affluèrent. Ils sont parfaits ensemble. Je chippe ce couple. Enfin une vraie histoire d'amour. Luna vit la photo en rentrant chez elle. Elle était allongée sur le canapé, épuisée, quand Beth appela en criant. « Luna, tu as vu la photo ? » « Quelle photo ? » demanda Luna en attrapant son téléphone. Beth envoya le lien.
Luna l'ouvrit et écarquilla les yeux devant l'image d'elle et Oliver dans le bureau. « Je n'y crois pas, marmonna-t-elle. Tout le monde en parle, dit Beth, excitée. Vous êtes le couple du moment. Luna jeta le téléphone sur le canapé. C'est ridicule. Mais au fond d'elle, une partie ne pouvait s'empêcher de regarder la photo, l'expression d'Oliver, la façon dont il la regardait. Peut-être y avait-il quelque chose de vrai. Ou peut-être juste une nouvelle illusion. De l'autre côté de la ville, Oliver vit aussi la photo. Ethan la lui montra avec un sourire amusé. Vous êtes devenu un mème, patron. Oliver regarda l'image et, pour la première fois depuis des jours, afficha un vrai sourire. Peut-être que ce n'est pas si mal, dit-il, pensif. Peut-être que tout ce bazar pourrait avoir une autre fin. La photo devint virale si vite qu'en 48 heures Luna et Oliver étaient le couple le plus commenté d'Internet. Même, montage, même des pages de fans dédiées au couple recyclage surgirent partout sur les réseaux. Luna essayait de l'ignorer, mais c'était impossible. À chaque fois qu'elle ouvrait son téléphone, il y avait un nouveau post, un nouveau commentaire, une nouvelle théorie sur leur relation. Beth adorait ça. Vous êtes célèbre, dit-elle en montrant un autre montage drôle. Ce n'est pas bon, Beth, grogna Luna en fermant le chariot de recyclage. Je veux juste qu'on m'oublie. Trop tard. Tu es une célébrité maintenant. Luna leva les yeux au ciel. Génial. J'ai toujours rêvé d'être célèbre pour avoir lancé une canette sur quelqu'un. C'est alors qu'Oliver apparut, 3 jours plus tard, dans la rue où Luna travaillait. Elle triait des bouteilles quand elle vit la voiture de luxe se garer. Son cœur s'emballa, mais elle garda une expression neutre. Oliver descendit, ajustant son costume. Salut. Salut, répondit Luna sans arrêter son travail. Je peux te parler? Tu es déjà en train de parler. Oliver soupira. Luna, s'il te plaît. C'est important. Elle s'arrêta enfin et le regarda. Qu'est-ce que tu veux, Oliver? Il s'approcha, choisissant ses mots avec soin. J'ai une proposition. Luna croisa les bras. Encore une? Parce que la dernière s'est super bien passée. Celle-ci est différente, assura Oliver. J'ai besoin de ton aide, et toi de la mienne. Comment ça? Oliver inspira profondément. Les médias ne nous lâchent pas. Ils veulent une histoire. Alors donnons-leur en une. Luna fronça les sourcils, méfiante. Quel genre d'histoire? Une fausse relation, répondit rapidement Oliver. Juste le temps que les médias nous oublient. Ensuite on reprend chacun notre chemin. Luna cligna des yeux, assimilant ce qu'elle venait d'entendre. Puis elle éclata de rire, un vrai rire. Tu te moques de moi, là? Dit-elle entre deux rires. D'abord tu me paies pour faire semblant d'être ta cavalière. Maintenant tu veux que je fasse semblant d'être ta petite amie? Tu es accro à ce truc. Oliver tenta de ne pas sourire. Je sais que ça a l'air ridicule. A l'air. C'est ridicule, coupa Luna, toujours hilar. Et après? Faux mariage? Faux enfants? Luna, s'il te plaît. Sérieusement, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner, et toi aussi tu galères avec ça. Luna arrêta de rire, réalisant qu'il avait raison. Les appels des journalistes ne cessaient pas. Les commentaires en ligne continuaient. Elle n'avait plus la paix. D'accord, dit Luna, réfléchissant. Admettons que j'accepte. Qu'est-ce que j'y gagne? Oliver attendait cette question. De l'argent. Autant que tu veux. Non, répondit fermement Luna. Pas de l'argent. Oliver fut surpris. Alors quoi? Luna regarda le chariot de recyclage, puis les rues autour d'elle. Je veux créer un centre communautaire de recyclage, un endroit où les gens peuvent apporter les matériaux, apprendre le développement durable, ce genre de choses. Oliver hocha la tête, impressionné. C'est noble. Je sais, répondit Luna avec un sourire. Alors, tu marches ou pas? Oliver tendit la main. Je marche. Luna serra sa main, sentant la force de sa poigne. Il y avait quelque chose de différent dans les yeux d'Oliver, quelque chose qui n'y était pas avant. Mais il y a des règles, précisa Luna en lâchant sa main. Pas de mensonges, pas de jeu, et quand ça finit, ça finit. Marché conclu, répondit Oliver.
Et une chose de plus, ajouta Luna en le pointant du doigt. Tu vas m'aider au centre, pas juste signer un chèque et disparaître. Oliver hésita une seconde, puis sourit. Marché conclu. Dans les semaines qui suivirent, on vit Luna et Oliver ensemble dans toutes sortes d'endroits, cafés, parcs, restaurants. Les médias adoraient. Les titres passèrent de la femme qui a ruiné les fiançailles à le couple le plus inattendu de l'année. Et étonnamment, ça fonctionnait. Les gens commencèrent à les soutenir. La chimie entre eux était indéniable, même sur les photos volées par les paparazzis. Mais quelque chose changeait. Ce qui avait commencé comme du faux devenait réel. Leur conversation durait plus longtemps, leur rire était plus sincère, leur regard plus intense. Luna essayait de l'ignorer, mais ce n'était pas facile. Oliver pouvait être drôle quand il le voulait, attentionné d'une façon qui la surprenait, et il y avait en lui une vulnérabilité qu'elle n'avait pas soupçonnée. Oliver, de son côté, était complètement sous le charme. Luna le défiait, le faisait rire, le sortait de sa zone de confort. Elle était tout ce que Kimberly n'avait jamais été, réelle, honnête, vraie. Mais tout n'était pas un conte de fées. Pendant qu'Oliver et Luna construisaient leur fausse relation, Kimberly et Simon complotaient en coulisses. Ils n'avaient pas digéré l'humiliation de la soirée de fiançailles. Simon était dans son bureau quand Kimberly entra avec un sourire sournois. « C'est fait. »« Quoi ?» demanda Simon en levant les yeux de ses papiers. « J'ai eu accès au compte de la société d'Oliver, » répondit Kimberly en s'asseyant. « Grâce à un contact stratégique. » Simon sourit. « Tu es brillante. »« Je sais, » répondit Kimberly avec assurance. « Maintenant on n'a plus qu'à attendre l'effondrement. » Et l'effondrement vint vite. Quelques jours plus tard, Oliver était dans son bureau quand Ethan entra, le visage blême. « Patron, on a un sérieux problème. »« Quoi ?» demanda Oliver, inquiet. « Les comptes de l'entreprise, il y a quelque chose qui cloche. »« Très grave. » Oliver prit les documents qu'Ethan lui tendait et sentit son estomac se nouer. Transfert non autorisé, compte gelé, investisseurs qui retiraient leur argent. C'était le chaos financier. Comment c'est arrivé ? Demanda Oliver, désespéré. Je ne sais pas, avoua Ethan. Mais quelqu'un a saboté l'entreprise de l'intérieur. Oliver passa les mains sur son visage. Tout ce pourquoi il avait travaillé s'écroulait, son entreprise, sa réputation, sa stabilité, tout. Il pensa appeler Luna mais hésita. Elle avait déjà assez de problèmes à cause de lui. Il ne voulait pas l'entraîner dans un nouveau drame. Mais Luna, avec son instinct aiguisé, sentait que quelque chose n'allait pas. Oliver était distant, tendu, distrait. Elle décida d'agir. Ce soir-là, Luna l'appela. « Salut, millionnaire. »« Ça va ?»« Oui, » mentit Oliver, essayant de paraître normal. « Menteur, » répondit platement Luna. « Tu as une voix épouvantable. »« Je l'entends. » Oliver rit sans joie. « Tu me connais trop bien. Alors dis-moi ce qui se passe. » Oliver soupira. « C'est compliqué, Luna. Des histoires d'affaires. »« D'accord. Voilà le plan, » décida Luna. « Ce soir tu oublies tout ça. On dîne chez toi. Je cuisine. »« Tu cuisines ?» demanda Oliver, surpris. « À peu près, » avoua Luna en riant. « Mais ça va être drôle. »« Promis. » Oliver sourit pour la première fois de la journée. « D'accord. Je t'attends à 7 heures. » À 7 heures pile, Luna arriva chez Oliver avec des sacs de course. Il ouvrit la porte encore en costume, et elle rit. « Enlève-moi ce costume, » ordonna Luna en entrant. « Ce soir on cuisine pour de vrai. » Oliver se changea et revint trouver Luna déjà en train d'explorer l'immense cuisine. « Tu as tout ici et tu n'as probablement jamais rien utilisé. »« Coupable, » répondit Oliver avec un sourire. Luna commença à préparer le dîner, ou du moins essaya. Elle brûla le premier plat, laissa le second trop peu cuit, et faillit mettre le feu au troisième. Oliver rit si fort qu'il dut se retenir au plan de travail. « Tu es nul, » dit-il entre deux éclats de rire. « Je t'avais prévenu, » répondit Luna en riant aussi. Mais j'avais de bonnes intentions. Ils finirent par commander des pizzas, mais le temps passé ensemble fut parfait. Ils rirent, parlèrent, et oublièrent leurs problèmes un moment. Quand les pizzas arrivèrent, ils s'installèrent sur le canapé.
Luna regarda Oliver, remarquant qu'il semblait plus détendu. Tu te sens mieux? Demanda-t-elle doucement. Beaucoup mieux, répondit sincèrement Oliver. Merci. Ils restèrent silencieux un moment. L'air entre eux était différent, chargé. Le cœur de Luna battait la chamade quand Oliver se rapprocha. Luna, commença-t-il, hésitant. Ne dis rien, chuchota-t-elle. Et puis, sans réfléchir, sans plan, ils s'embrassèrent. Ce fut d'abord doux, incertain, comme s'ils testaient tous les deux des eaux inconnues. Mais le baiser s'approfondit rapidement, chargé de tout ce qu'ils n'avaient pas dit. Quand ils se séparèrent, ils restèrent silencieux, respirant fort, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. C'était. Commença Oliver. Réel, termina Luna avec un sourire. C'était réel. Le lendemain matin, la lumière dorée traversait les fenêtres de l'appartement d'Oliver. Luna se réveilla sur le canapé, couverte d'une douce couverture. Il lui fallut un moment pour se rappeler où elle était. Le baiser. Le baiser avait été réel. Elle se redressa, se frottant le visage, essayant de donner un sens à tout ça. Oliver entra dans la pièce avec 2 tasses de café, un sourire qui faisait battre son cœur plus vite. « Bonjour », dit-il en lui tendant une tasse. « Bonjour », répondit Luna en prenant le café. « Merci. » Ils restèrent silencieux un moment, l'air encore chargé du souvenir de la veille. « À propos d'hier soir. » Commença Oliver. « C'était bien », coupa Luna avec un sourire. « Ne te prends pas trop la tête. » Oliver rit. « Tu sais toujours quoi dire. » « C'est un don », plaisanta Luna en buvant une gorgée. Elle partit peu après, promettant de revenir bientôt. Oliver resta à la fenêtre à la regarder marcher dans la rue, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Mais l'espoir ne dura pas longtemps. Dès que Luna fut partie, Oliver retourna dans son bureau et ouvrit son ordinateur. Un nouvel email était arrivé dans sa boîte. L'expéditeur était inconnu, et l'objet disait simplement « La vérité sur l'effondrement de votre entreprise ». Oliver fronça les sourcils et ouvrit le message. Ce qu'il vit lui glaça le sang. L'email contenait des documents détaillés montrant des transferts suspects, des mouvements financiers irréguliers, et au centre de tout ça, un nom, Luna Carter. Selon l'email, Luna avait eu accès à des informations internes grâce à des contacts à l'hôtel Grand Lexington. Il insinuait qu'elle avait été placée par Kimberly et Simon pour se rapprocher d'Oliver et saboter son entreprise de l'intérieur. Ce n'est pas possible, murmura Oliver en relisant les documents. Mais les preuves semblaient solides, date, montant, même des conversations enregistrées. Tout pointait vers Luna. Oliver sentit une pression dans la poitrine. Il ne voulait pas y croire, mais le doute était planté. Il prit son téléphone et appela Luna. Elle répondit joyeusement. « Salut. Tu me manques déjà ? » « Luna, il faut qu'on parle, » répondit Oliver sérieusement. Son ton la surprit. « Tout va bien. »« Non. »« Viens tout de suite. » Luna arriva une demi-heure plus tard, perplexe et inquiète. Oliver l'attendait dans le salon, l'ordinateur ouvert sur la table basse. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda-t-elle en entrant. Oliver pointa l'écran. « Explique-moi ça. » Luna s'approcha et lut l'email. Ses yeux s'écarquillèrent en comprenant ce qu'on insinuait. « Tu plaisantes, dit-elle, abasourdie. Tu crois à ça ? » Je ne sais plus quoi croire, cria Oliver, frustré. Mon entreprise s'écroule, et d'un coup ça arrive en pointant tout sur toi. Oliver, je n'ai rien fait de tout ça, répondit Luna, la voix tremblante de colère. Je comprends à peine la finance. Comment pourrais-je saboter ton entreprise ? Mais tu connais des gens à l'hôtel. Tu y travailles, insista Oliver, désespéré de trouver des réponses. Luna recula comme si elle avait été giflée. Tu crois vraiment que je ferais ça ? Je ne sais pas, hurla Oliver. Je ne sais plus rien. Le silence qui suivit fut lourd et douloureux. Luna le regarda, un mélange de peine et de déception dans les yeux. Je pensais que tu me connaissais, dit-elle doucement. Je pensais qu'hier soir signifiait quelque chose. Luna. Mais je me trompais, coupa-t-elle en attrapant son sac. Tu es comme les autres. Dès qu'il y a un doute, tu crois le pire de moi. Je veux juste la vérité, plaida Oliver.
La vérité c'est que je n'ai rien fait, cria Luna, les larmes coulant enfin. Mais tu as déjà décidé, alors ça n'a plus d'importance. Elle sortit en trombe, claquant la porte. Oliver resta figé, la respiration lourde et déchirante. Une partie de lui voulait courir après elle, mais une autre était encore prisonnière du doute semé par cet email. Dans les semaines qui suivirent, Luna coupa totalement les ponts avec Oliver. Elle ignora les appels, les messages, toutes les tentatives de contact. Elle se jeta à corps perdu dans le projet du centre communautaire de recyclage, et à sa grande surprise, le projet commença à prendre vie. Des gens du quartier proposèrent leur aide. Des petites entreprises firent des dons de matériel. Le soutien public grandit naturellement. Luna travaillait du lever au coucher du soleil, déversant toute sa douleur et sa frustration dans la construction de quelque chose de significatif. Beth aidait dès qu'elle le pouvait. « Ça va ?» demanda Beth un jour alors qu'elle triait des bouteilles. « Oui, mentit Luna avec un faible sourire. »« Menteuse » répondit Beth en s'asseyant à côté d'elle. « Il te manque toujours. » Luna soupira. « Ça ne change rien. Il ne me fait pas confiance. » « Peut-être qu'il était juste perdu, » proposa Beth. « Perdu ou pas, il m'a accusé, » répondit fermement Luna. « Et ça, je ne le pardonne pas facilement. » Pendant ce temps, Oliver continuait ses propres investigations. Quelque chose dans l'email ne collait pas. Il engagea un expert informatique pour tracer l'origine du message. La réponse arriva quelques jours plus tard, l'email avait été envoyé depuis l'intérieur même de l'entreprise d'Oliver, depuis un ordinateur précis. Et quand Oliver découvrit qui avait accès à cet ordinateur, tout devint clair. C'était un coup monté. On avait fabriqué les preuves pour faire porter le chapeau à Luna et les séparer. Oliver fut submergé de culpabilité et de regret. Il avait accusé Luna à tort. Il avait douté d'elle alors qu'il aurait dû lui faire confiance. Il essaya encore de l'appeler, mais Luna ne répondait pas. Il alla à son appartement, mais elle n'ouvrait pas. Elle avait coupé tout contact. Désespéré, Oliver décida d'aider Luna autrement. Si elle ne voulait plus de lui, peut-être accepterait-elle son soutien pour le projet. Il fit des dons anonymes au centre de recyclage, fournit du matériel de haute qualité, et mit Luna en contact avec des personnalités influentes du développement durable, tout en coulisses, via des intermédiaires pour qu'elle ne sache pas que c'était lui. Mais Oliver lui manquait. Chaque jour sans Luna était plus dur que le précédent, son rire, la façon dont elle le défiait, sa franchise brutale. Il avait tout gâché à cause d'un stupide doute. Luna, de son côté, essayait d'avancer. Le projet grandissait, et elle aurait dû être heureuse. Mais il y avait un vide qu'elle ne parvenait pas à combler. Un jour, Luna reçut un appel d'un avocat. Il lui annonça qu'un terrain parfait pour le centre de recyclage était désormais en vente à un prix incroyablement bas. « Mais qui le vend ?» demanda Luna, méfiante. « Une société appelée Green Future, INC, » répondit l'avocat. « Il souhaite soutenir les projets durables. » Luna chercha la société mais ne trouva presque rien. Ça semblait légitime, alors elle accepta l'offre. Le terrain était parfait, spacieux, bien situé, idéal pour le centre communautaire. Mais quelques jours plus tard, en examinant les documents officiels de l'achat, Luna remarqua quelque chose d'étrange. Au bas des pages, en petits caractères, une clause sur la société qui gérait la transaction. Elle prit son téléphone et creusa un peu plus. C'est là qu'elle trouva, Green Future INC était une société écran, et le véritable propriétaire était lié à un nom familier, Oliver Grant. Luna sentit son estomac se nouer. Il avait acheté le terrain. Il était derrière tout ça. Mais pourquoi ? Pour contrôler le projet. Pour avoir du pouvoir ? Pour se faire pardonner l'accusation. Les questions tourbillonnaient dans sa tête, et la colère remonta à la surface. Elle attrapa ses clés et sortit en courant. Elle voulait des réponses, et elle les voulait maintenant. Pendant ce temps, Oliver était dans son bureau, regardant par la fenêtre, pensant à Luna, quand son téléphone sonna. C'était Ethan. « Patron, on a un problème. »« Quoi ?» demanda Oliver, fatigué. « Luna a découvert pour le terrain. » Oliver ferma les yeux. « Comment tu sais ? » « Parce qu'elle est en route, » répondit Ethan. « Et elle n'a pas l'air contente. » Oliver soupira. Il savait que ce moment arriverait. Maintenant il devait expliquer.
Il devait faire comprendre à Luna que ses intentions étaient bonnes. Mais allait-elle le croire? Après tout ce qui s'était passé, restait-il une chance de réparer les choses? La porte du bureau s'ouvrit à la volée et Luna entra, les yeux flamboyants de colère et de détermination. « Il faut qu'on parle tout de suite, dit-elle, bras croisés. Oliver déglutit difficilement. « Je peux expliquer. » « Alors explique, » le défia Luna. « Parce que cette fois je veux la vérité et toute la vérité. » Oliver se leva de son fauteuil, cherchant les bons mots. Luna se tenait devant lui, bras croisés, les yeux rivés aux siens. « J'ai acheté le terrain, » admit Oliver. « Mais pas pour te contrôler ou te manipuler. »« Alors pourquoi ?» demanda Luna, la voix pleine de suspicion. « Parce que je voulais t'aider, » répondit-il sincèrement. « Tu avais un rêve, et je l'ai détruit avec cette accusation stupide. Je pensais que c'était le moins que je puisse faire de bien. » Luna laissa échapper un rire sec. « Tu crois que l'argent arrange tout, hein? Tu achètes un terrain, tu fais quelques dons, et tout est pardonné? » Non, se défendit Oliver. Je ne cherche pas le pardon. Je voulais juste te donner une chance de réaliser ton projet. Sans me le dire. Sans même me demander. La voix de Luna monta. Oliver, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas prendre des décisions sur ma vie à ma place. Oliver passa une main dans ses cheveux, frustré. Je sais que j'ai encore tout gâché, mais je ne savais pas comment t'atteindre. Tu m'avais bloqué partout. Pour de bonnes raisons. Répliqua Luna. Tu m'as accusé d'avoir détruit ton entreprise. Tu as cru un mensonge sorti de nulle part au lieu de me faire confiance. Et je le regrette, cria Oliver, perdant son calme. Tous les jours, Luna. Mais tu ne m'as jamais donné l'occasion de m'expliquer. La pièce plongea dans un silence lourd. Ethan, posté à la porte, s'éclipsa discrètement. Luna inspira profondément, essayant de se calmer. Tu sais ce qui fait le plus mal, Oliver? Ce ne sont même pas tes actes. C'est que pendant un moment j'ai vraiment cru qu'on avait quelque chose de vrai, et que tu as tout jeté à la poubelle. On l'avait. On l'a, répondit désespérément Oliver. Non, répondit Luna en secouant la tête. On n'a rien. Elle se tourna pour partir, mais Oliver lui attrapa le bras. Luna, s'il te plaît. Lâche-moi, dit-elle sans le regarder. Oliver lâcha prise. Luna sortit du bureau sans se retourner. Quelques jours plus tard avait lieu le plus grand événement caritatif de l'année à New York, le Gala Green Future, dédié au projet durable. Luna avait été invitée à présenter son centre communautaire de recyclage. Elle était nerveuse. C'était sa première grande présentation publique, et la pression était énorme. Beth était avec elle pour lui apporter un soutien moral. « Tu vas être génial », dit Beth en ajustant la robe simple mais élégante de Luna. « J'espère », murmura Luna en regardant la salle chic autour d'elle. L'événement était bondé, dirigeants d'entreprise, célébrités, militants écologistes, tous des gens importants, tous attentifs. Luna inspira profondément et monta sur scène quand on appela son nom. La présentation commença bien. Elle parla du projet, de l'importance du recyclage, de comment de petits gestes pouvaient changer des communautés. Le public était attentif, intéressé. Mais au milieu de la foule, Luna repéra Oliver. Il était assis à une table au premier rang, la regardant fixement. Le voir la déstabilisa. Ses mots commencèrent à s'embrouiller. Elle perdit le fil, oublia des parties de son discours. Et puis, sans réfléchir, sans filtre, Luna arrêta de parler du projet et pointa Oliver du doigt. « Vous savez quoi ?» dit-elle, la voix plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. « Vous voulez savoir la vérité sur ce projet ?» Le public se tut, perplexe. Les yeux d'Oliver s'écarquillèrent en réalisant ce qui allait se passer. « La vérité, c'est que ce projet a failli ne jamais voir le jour, » poursuivit Luna, la voix chargée d'émotion. Parce que cet homme et Oliver Grant a essayé de tout saboter en achetant le terrain dans mon dos. Un murmure parcourut la salle. Les caméras se tournèrent vers Oliver. Les flashs crépitèrent. Oliver se leva, essayant d'expliquer. Luna, ce n'est pas ça. Pas ça. Coupa-t-elle en descendant de l'estrade. Tu as acheté le terrain sans me le dire. Tu as essayé de contrôler mon projet. J'essayais de t'aider. Se défendit Oliver, sa voix résonnant dans la salle. M'aider?
Luna rit amèrement. Tu ne sais même pas ce que ce mot veut dire. Le chaos éclata. Les invités prirent des photos, filmèrent, chuchotèrent. Ce fut la pagaille. Oliver tenta de s'approcher de Luna, mais elle recula. Non. Reste loin de moi. Elle courut hors de la salle, laissant Oliver seul au milieu de la foule, complètement humilié. Les caméras continuaient de filmer, capturant chaque seconde. Beth courut après Luna et la trouva dehors en larmes. Luna, j'ai tout gâché, sanglota Luna. J'ai fait un scandale devant tout le monde. Tu étais en colère, répondit Beth en serrant son amie dans ses bras. Mais tu y es peut-être allé un peu fort. Un peu? Luna essuya ses larmes. Je viens de l'humilier publiquement. Dans la salle, Oliver affrontait les regards accusateurs et les murmures. Il s'échappa par la porte de derrière, ignorant les journalistes qui tentaient d'obtenir une déclaration. Dans la voiture, il roula sans but, l'humiliation brûlant comme du feu, pas à cause de la scène publique, mais parce que Luna croyait vraiment qu'il avait essayé de la saboter. Comment tout avait-il pu si mal tourner? Les vidéos de la confrontation devinrent virales en quelques heures. Dispute de couple au gala caritatif devint trending topic. Montage drôle, commentaires cruels, spéculations folles. Luna vit certains même chez elle et eut envie de disparaître. Je suis la risée, murmura-t-elle en jetant son téléphone sur le canapé. Tu n'es pas une risée, tenta de la réconforter Beth. Tu as juste eu un moment émotionnel très public. Très public, grogna Luna en accord. Puis le téléphone de Beth sonna. Elle décrocha, et son expression changea. Luna, il faut que tu entendes ça. Quoi? Beth mit l'appel sur haut-parleur. C'était une amie journaliste d'investigation. Beth, tu ne vas pas croire ce que j'ai découvert. Cette société qui a acheté le terrain du centre de recyclage à Luna. J'ai creusé. Luna se pencha, curieuse. Et Green Future, Inc. a été créé par Kimberly Thompson, révéla la journaliste. Elle a utilisé le nom d'Oliver comme couverture, mais c'est elle qui était derrière tout. Luna sentit un frisson la parcourir. Quoi? Kimberly voulait ruiner la réputation de Luna et l'éloigner d'Oliver, expliqua la journaliste. Elle savait que Luna découvrirait que le terrain était lié à Oliver et penserait qu'il voulait la contrôler. C'était le piège parfait. Luna mit la main sur sa bouche, horrifiée. Mon Dieu! Et il y a plus, poursuivit la journaliste. Oliver n'était même pas au courant de l'achat. Tout a été fait avec des documents falsifiés. Ensuite, il a confronté Kimberly et l'a forcée à abandonner et à lui transférer le terrain. Il a fini par le lui racheter à un prix très élevé. Luna raccrocha, le cœur battant. Elle avait accusé Oliver publiquement. Elle l'avait humilié devant des centaines de personnes, et il était innocent. Il faut que je lui parle, dit Luna en attrapant ses clés. Tout de suite. Maintenant? Demanda Beth. Maintenant, confirma Luna en courant vers la porte. Elle roula jusqu'à l'appartement d'Oliver, pas de réponse. Elle essaya son bureau, la réceptionniste dit qu'il n'y était pas. Elle appela des dizaines de fois, tout tombait sur la messagerie. Désespérée, Luna appela Ethan. Ethan, il est où? Luna? La voix d'Ethan semblait fatiguée. Il a quitté la ville. Quitté? Où? Je ne sais pas. Il a juste dit qu'il avait besoin de disparaître un moment. Luna sentit ses jambes fléchir. Quand revient-il? Il n'a pas dit, répondit Ethan. Mais Luna, il était vraiment brisé. L'humiliation publique, l'accusation à tort, c'était trop. Je sais, chuchota Luna, les larmes en revenant. C'est pour ça que je dois lui parler. Si j'ai des nouvelles, je te préviens, promit Ethan. Luna raccrocha et resta plantée au milieu de la rue, perdue. Oliver avait disparu, et elle ne savait pas si elle aurait un jour l'occasion de lui dire qu'elle était désolée. Dans les jours qui suivirent, les rumeurs se mirent à circuler. Certains disaient qu'Oliver avait quitté le pays. D'autres prétendaient qu'il s'était isolé totalement. Personne ne savait vraiment. Luna se jeta dans le travail au centre de recyclage, essayant de se distraire de la culpabilité qui la rongeait. Mais chaque canette qu'elle ramassait, chaque bouteille qu'elle triait lui rappelait leur rencontre, comment tout avait commencé, et maintenant peut-être comment tout s'était terminé. Beth essayait de la remonter, mais Luna était inconsolable.
Je l'ai perdu, dit-elle en regardant dans le vide. Et cette fois c'est ma faute. La ville continuait de tourner. Les jours passaient. Mais pour Luna, le temps s'était arrêté le jour où Oliver avait disparu. Et elle ne savait pas si elle aurait un jour l'occasion de réparer ce qu'elle avait brisé. 3 mois plus tard, l'automne arriva à New York, apportant des feuilles dorées et un air plus frais. Luna avait changé. Elle paraissait plus mature, plus sûre d'elle, mais une tristesse persistait dans ses yeux qu'elle ne parvenait pas à cacher complètement. Le centre communautaire de recyclage était enfin devenu réalité. Après une longue lutte avec des dons de la communauté et le soutien de petits commerçants, Luna avait réussi à lancer le projet sur un nouveau terrain loin des complications précédentes. L'endroit était simple mais accueillant, murs verts clairs, bacs organisés par type de matériaux, une petite salle pour les ateliers de sensibilisation au développement durable. C'était tout ce dont Luna avait rêvé, et plus encore. Elle avait transformé le projet en association officiellement enregistrée et reconnue. Le nom était Recyclarts. Ce nom est un peu kitsch, plaisanta Beth en aidant à trier des bouteilles. Je sais, répondit Luna avec un sourire. Mais ça colle. On ne recycle pas que des matériaux, on recycle aussi l'espoir. Depuis quand tu es devenu philosophe? Taquina Beth. Depuis que j'ai appris que la vie fait mal, mais qu'on survit, répondit Luna en haussant les épaules. Le travail occupait Luna, mais Oliver lui traversait encore l'esprit. Elle se demandait où il était, s'il allait bien, si elle le reverrait un jour. Ethan restait parfois en contact mais ne disait jamais où était Oliver. Il a besoin de temps était tout ce qu'il disait. Un jour, Luna reçut une invitation à donner une interview dans une émission locale sur l'entrepreneuriat social. C'était une belle occasion de promouvoir l'association et d'attirer plus de soutien. Tu dois y aller, insista Beth. C'est l'opportunité parfaite. Je ne suis pas sûr, hésita Luna. Et s'il me parle d'Oliver? Alors dis la vérité, répondit fermement Beth. Tu as fait une erreur. Tu as appris, et tu as avancé. Luna accepta. Il était temps d'affronter le passé. L'interview fut enregistrée dans un petit auditorium avec une 50aine de spectateurs. Luna était nerveuse mais déterminée. Elle portait une tenue simple mais élégante, les cheveux détachés et un sourire timide. L'animatrice, une femme nommée Claire, était connue pour poser des questions directes mais justes. Luna Carter, ravie de vous accueillir, dit Claire avec un sourire. Parlez-nous de Recyclarts. Luna inspira profondément et commença. Elle expliqua comment le projet était né, les défis affrontés, les victoires obtenues. Elle parla de comment le recyclage pouvait changer non seulement l'environnement mais aussi des vies. Le public était attentif, captivé. Claire posa des questions intelligentes, et Luna répondit avec honnêteté. Puis vint la question inévitable. Luna, tout le monde se souvient de l'incident au Gala Green Future, dit doucement Claire. Regrettez-vous ce qui s'est passé? Luna sentit une boule dans la gorge mais ne détourna pas le regard. Oui, énormément. J'ai laissé la colère et la douleur prendre le dessus, et j'ai fini par blesser quelqu'un qui ne le méritait pas. Oliver Grant, précisa Claire. Oui, confirma Luna. Je l'ai accusé à tort, et je porte encore cette culpabilité aujourd'hui. Avez-vous essayé de le contacter? Demanda Claire. Oui, répondit Luna, la voix légèrement tremblante. Mais il a disparu. Et je ne lui en veux pas. Après ce que je lui ai fait, je disparaîtrai aussi. La salle resta silencieuse, suspendue à ces paroles. Et si vous pouviez lui parler maintenant, que lui diriez-vous? Demanda doucement Claire. Luna fit une pause, réfléchissant soigneusement. Je lui dirai que je suis désolé, vraiment. Qu'il a changé ma vie d'une façon qu'il ne mesure même pas. Et que j'espère qu'il a trouvé la paix où qu'il soit. Quel beau message de pardon et de nouveau départ, répondit Claire, visiblement émue. C'est alors qu'une voix masculine résonna dans l'auditorium, venant du public. Et si celui qui t'a fait du mal était là pour demander pardon en personne? Luna se figea. Elle connaissait cette voix. Chaque intonation, chaque inflexion. Le public se tourna, cherchant l'origine de la voix. Et ils le virent Oliver Grant debout au milieu de l'auditorium. Mais il était différent. Plus de costume impeccable. Il portait un jean, une chemise à carreaux simples, des baskets usées. Les cheveux un peu plus longs, la barbe de 3 jours.
Il paraissait plus humain, plus vrai, et dans ses yeux brillait la même lumière que le premier jour. Luna se leva de sa chaise, les jambes tremblantes. Oh elle. Il marcha lentement vers la scène, les yeux rivés sur elle. Le public était complètement silencieux, témoin du moment. Salut, dit Oliver en montant sur scène. Salut, répondit Luna, la voix à peine audible. Claire, sentant l'importance du moment, s'effaça discrètement, les laissant seuls au centre de la scène. Tu avais disparu, dit Luna, les larmes commençant à couler. Il le fallait, admit Oliver. J'avais besoin de temps pour tout digérer. Pour comprendre qui j'étais vraiment sans l'argent, sans le statut, sans les masques. Et tu l'as compris. Oliver sourit, ce petit sourire qu'elle aimait tant. J'ai compris que j'étais un idiot qui a laissé filer la meilleure chose de sa vie. Luna rit à travers ses larmes. Tu es vraiment un idiot. Je sais, convint Oliver. Mais un idiot qui se tient devant tout le monde pour demander pardon. Le public commença à murmurer, touché. Certains pleuraient déjà. Oliver, c'est moi qui devrais demander pardon, dit Luna, la voix brisée. Je t'ai humilié en public. Je t'ai accusé sans être sûr. Tu avais mal, coupa doucement Oliver. Et je t'en avais donné des raisons. J'ai douté de toi alors que j'aurais dû te faire confiance. J'ai accusé sans preuve. J'ai tout ruiné. On l'a tous les deux ruiné, répondit Luna en souriant à travers ses larmes. Alors peut-être. Oliver s'approcha et prit sa main. Peut-être qu'on peut réparer ensemble. Luna regarda sa main dans la sienne. Elle était chaude, solide, réelle. Tu es vraiment revenu, chuchota-t-elle, encore incrédule. Oui, répondit Oliver. Et cette fois, pas de mensonge, pas de contrat, pas de jeu. Juste nous. Luna ne se contint plus. Elle se jeta dans ses bras, le serrant fort. Oliver la serra contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. Le public éclata en applaudissements. Claire essuya ses propres larmes. Les caméras capturèrent chaque seconde de ce moment parfait. Quand ils se séparèrent enfin, Luna regarda Oliver avec un vrai sourire, le premier depuis des mois. Tu as changé. En mieux ou en pire ? Demanda-t-il, taquin. Différent, répéta Luna en touchant son visage. Plus toi. J'ai appris que je n'avais pas besoin d'un costume hors de prix pour être quelqu'un, répondit Oliver. Il me suffisait d'être vrai. Et tu le es, conclut Luna. Claire s'avança, encore émue. Eh bien, je crois que nous venons d'assister à la plus belle fin d'interview de l'histoire de cette émission. Le public rit et applaudit de nouveau. Luna et Oliver, gênés et heureux, saluèrent la foule. De l'autre côté de la ville, dans un appartement de luxe, Kimberly Thompson regardait l'émission en direct à la télévision. Son visage était rouge de colère, et elle serrait la télécommande si fort que ses jointures blanchirent. Simon était à côté d'elle, tout aussi furieux. Ils se sont remis ensemble, dit-il, incrédule. Je le vois. Cria Kimberly en jetant la télécommande sur le canapé. Après tout ce qu'on a fait, après tous nos plans. Ils sont plus forts que jamais, répondit Simon, inquiet. Kimberly se leva, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Non. Je ne vais pas laisser ça arriver. Je ne vais pas lâcher. Qu'est-ce que tu veux faire ? Demanda Simon. Kimberly s'arrêta, se tournant vers lui avec un sourire cruel. Je vais éteindre définitivement ce petit spectacle romantique de recyclage. Comment ? Je ne sais pas encore, admit Kimberly en attrapant son téléphone. Mais je trouverai. Et cette fois ils ne se relèveront pas. Simon hocha la tête, mais le doute se lisait dans ses yeux. Kimberly était allée trop loin, et il le savait, mais il était trop impliqué pour faire demi-tour maintenant. Pendant ce temps, au studio, Luna et Oliver sortirent main dans la main, ignorant les caméras et les regards curieux. Ils avaient beaucoup à se dire, beaucoup à reconstruire. Mais pour la première fois depuis des mois, tous les deux sentaient que peut-être, juste peut-être, un vrai avenir les attendait. Un avenir réel, qui valait la peine de se battre. Les jours qui suivirent leur réconciliation furent les plus heureux que Luna et Oliver aient connus depuis longtemps. Ils parlaient pendant des heures, reconstruisaient la confiance, riaient des souvenirs, faisaient des projets d'avenir. Oliver avait vraiment changé. L'homme qui ne sortait autrefois jamais sans costume portait désormais des jeans usés et des t-shirts simples.
Il venait tous les jours au centre de recyclage, pas comme donateur, mais comme bénévole actif. Tu commences à ressembler à un pro du recyclage, plaisanta Luna un jour en le regardant organiser les bouteilles en plastique. J'ai appris auprès de la meilleure, répondit-il avec un sourire. Beth les observait de loin, un sourire satisfait. Enfin, murmura-t-elle. Mais la paix ne dura pas longtemps. 3 jours après leur retrouvaille, Internet explosa de nouveau. Une vidéo commença à circuler sur les réseaux sociaux montrant Luna recevant prétendument de l'argent de Simon lors d'un rendez-vous secret. La vidéo semblait vraie, bonne qualité, son clair. Dans la vidéo, on entendait Luna dire « Je ferai tout ce que tu me demandes ». Oliver ne se doutera de rien. Luna regarda la vidéo chez elle et sentit son monde s'écrouler. « C'est un mensonge !» cria-t-elle en jetant son téléphone sur le canapé. « Je n'ai jamais dit ça !» Beth ramassa le téléphone et regarda. « Luna, c'est clairement truqué. »« C'est évident. »« Mais les gens ne le sauront pas, » pleura Luna, désespérée. « Ils vont y croire. » Et ils y crurent. Les commentaires étaient cruels, durs. Elle voulait juste son argent depuis le début. Quelle arnaqueuse. Oliver est trop naïf. Oliver vit la vidéo dans son bureau. Ethan était à côté de lui, tout aussi choqué. C'est du faux, déclara fermement Oliver. C'est une manipulation numérique. Je sais, convint Ethan. Mais il faut le prouver. Oliver attrapa son téléphone et appela immédiatement Luna. Elle répondit en pleurant. Oliver, je te jure que ce n'est pas vrai. Je sais, coupa-t-il doucement. Je te crois sans l'ombre d'un doute. Luna sentit son cœur se soulever. Merci. Mais il faut mettre fin à ça, dit Oliver, déterminé. Kimberly et Simon sont allés trop loin cette fois. Comment ? Laisse-moi faire, promit Oliver. J'ai un plan. Dans les heures qui suivirent, Oliver travailla sans relâche. Il engagea des experts en criminalistique numérique pour analyser la vidéo et prouver qu'elle avait été manipulée. Il rassembla toutes les preuves qu'il avait sur les manigances de Kimberly et Simon, documents falsifiés, emails compromettants, transferts bancaires suspects. Puis il fit quelque chose d'audacieux. Il appela Claire Hay, l'animatrice de l'émission où il s'était réconcilié avec Luna. « Claire, j'ai besoin d'un gros service. » Claire écouta sa proposition et écarquilla les yeux. « Vous êtes sûr ? » « Absolument, » répondit Oliver. « Il est temps de mettre fin à ce cirque. » 2 jours plus tard, Claire annonça une édition spéciale en direct, la vérité derrière le scandale du couple recyclable. L'émission serait en direct, sans montage, diffusée dans tout le pays. Kimberly vit l'annonce et devint nerveuse. Ils n'ont aucune preuve, dit-elle à Simon, essayant de se rassurer. Et s'ils en avaient ? Demanda Simon, visiblement inquiet. Ils n'en ont pas, insista Kimberly, mais le doute était déjà là. Le soir de la diffusion, le studio était bondé. Luna et Oliver étaient assis côte à côte sur scène. Claire, calme et professionnelle comme toujours, ouvrit l'émission. Bonsoir. Ce soir nous révélons la vérité derrière les récents scandales impliquant Luna Carter et Oliver Grant. La caméra houma sur Oliver, qui commença à parler. Je souhaite présenter des preuves que nous avons été victimes d'un complot calculé de la part de Kimberly Thompson et Simon Hay. L'écran derrière eux afficha des documents, des emails entre Kimberly et Simon planifiant le sabotage, des virements bancaires prouvant des pots de vin, des conversations enregistrées où ils discutaient de la façon de détruire la réputation de Luna. Le public resta silencieux, absorbant chaque détail. Et pour la vidéo récente ? Demanda Claire. Oliver fit un signe à un technicien qui afficha une analyse criminalistique à l'écran. Des experts confirmèrent que la vidéo était truquée numériquement. Luna n'avait jamais été à ce rendez-vous. Les images avaient été coupées et montées à partir d'autres sources. Luna, qui était restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. Vous savez ce qui est triste ? Ces gens ont passé tellement de temps et d'énergie à essayer de nous détruire qu'ils ont oublié de vivre leur propre vie. Le public murmura en accord. Puis l'émission lâcha une bombe. Kimberly Thompson et Simon Hay ont été invités ce soir pour répondre aux accusations. Ils ont accepté. Les portes du studio s'ouvrirent et Kimberly entra, suivie de Simon. Tous deux impeccables, essayant de garder leur calme, mais la tension était palpable. Eh bien,
Voilà les vedettes du spectacle, ironisa Luna. Kimberly força un sourire. Ces accusations sont ridicules. Nous n'avons rien à voir avec tout ça. Oliver se leva et brandit une enveloppe. Alors expliquez ça. Il tendit l'enveloppe à Claire, qui l'ouvrit et lut à voix haute. Virement de 50 000 $ de Simon et un hacker connu pour créer des deepfakes, datés 3 jours avant la diffusion de la vidéo. Simon blêmit. Kimberly tenta de rire, mais le son était forcé. Ça ne prouve rien. Et ça? Luna brandit un autre document. Message entre toi et Jennifer, ton amie, planifiant exactement ce qu'elle devait me dire pour m'éloigner d'Oliver à la soirée de fiançailles. Le public commença à réagir. Certains huèrent Kimberly et Simon. Vous avez passé des mois à essayer de nous séparer, déclara Oliver, la voix ferme. Vous avez saboté mon entreprise, diffamé Luna, répandu des mensonges, tout ça parce que vous ne supportiez pas que j'ai tourné à page. Kimberly perdit son sang-froid. Tu m'as humilié. Cria-t-elle. Tu m'as quitté pour elle. Elle pointa Luna avec mépris. Luna se leva calmement et s'approcha de Kimberly. Tu sais ce qui est recyclable? Demanda-t-elle avec un sourire sarcastique. Kimberly cligna des yeux, perdue. Quoi? Ton culot, répondit Luna. Parce que tant d'audace mérite d'être réutilisée pour quelque chose d'utile. Le public éclata de rire et d'applaudissements. Même Claire sourit, essayant de rester professionnelle. Simon tenta de se défendre. Écoutez, les choses ont dérapé. Elles ont dérapé quand vous avez décidé de ruiner la vie des gens par vengeance, coupa Oliver. Et maintenant vous allez payer pour ça. Claire se tourna vers la caméra. Je dois vous informer que pendant la préparation de cette émission, toutes les preuves ont été transmises aux autorités compétentes. La police enquête actuellement. Presque comme prévu, des policiers entrèrent dans le studio. L'un d'eux s'approcha de Kimberly et Simon. Kimberly Thompson et Simon vous êtes en état d'arrestation pour fraude, diffamation et sabotage d'entreprise. Kimberly tenta de protester, mais l'officier la coupa en lui disant ses droits. Simon baissa la tête, vaincu. Le public regarda en silence les deux êtres emmenés menottes au poignet. Luna regarda Oliver, qui lui prit la main. C'est fini, chuchota-t-il. Enfin, répondit Luna, soulagée. Après la fin de l'émission et l'arrêt des caméras, Luna et Oliver restèrent seuls dans le studio vide. L'épuisement émotionnel était visible chez tous les deux. Je n'arrive pas à croire que c'est terminé, dit Luna en s'asseyant sur une chaise. Oliver s'assit à côté d'elle. C'est vraiment fini. Et il y a plus. Plus de quoi? Avec les preuves réunies, mes avocats ont pu tracer l'argent que Simon avait volé à l'entreprise, expliqua Oliver. Je vais récupérer une bonne partie de la fortune perdue. Luna sourit. C'est génial. Mais tu sais ce qui est encore mieux? Oliver la regarda. Quoi? T'avoir ici, répondit-il sincèrement. L'argent va et vient. Mais toi, tu es unique. Luna sentit les larmes monter, mais cette fois c'était des larmes de joie. Tu deviens sentimental, hein? Ta faute, plaisanta Oliver. Tu m'as rendu comme ça. Ils rirent un rire doux, soulagé, libérateur. Tout le poids des derniers mois s'était enfin envolé de leurs épaules. Alors, commença Luna. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oliver réfléchit un instant. On vit. Sans mensonge, sans faux contrat, sans jeu. Juste nous, ajouta Luna. Juste nous, confirma Oliver en scellant la promesse d'un baiser tendre. Ils sortirent du studio main dans la main, prêts à recommencer, cette fois sans ombre du passé, sans ennemis cachés, sans piège. Juste deux cœurs qui avaient appris à la dure que le véritable amour vaut tous les combats, et que parfois les plus belles histoires commencent par une canette de soda écrasée au mauvais endroit. Les semaines qui suivirent furent les plus calmes que Luna et Oliver aient jamais connues. Plus de scandales, plus de complots, plus de drames, juste la simplicité de la vie quotidienne. Oliver avait changé. L'homme qui ne sortait autrefois jamais sans costume portait désormais des jeans usés et des t-shirts simples. Il venait tous les jours au centre de recyclage, pas comme donateur, mais comme bénévole actif. Tu commences vraiment à aimer ça ou tu fais juste semblant? Demanda Ouna un jour alors qu'il organisait des matériaux. J'aime vraiment, répondit honnêtement Oliver.
Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de faire quelque chose qui compte vraiment. Luna sourit. Bienvenue dans le monde réel, millionnaire. Ex-millionnaire, corrigea-t-il en riant. Maintenant je suis juste Oliver. J'aime mieux ça, répondit Luna en touchant son visage. Mais Luna avait une idée en tête. Oliver avait changé, oui, mais il restait une partie de son ancien monde qui n'était pas totalement effacée. Elle voulait tester jusqu'où allait ce changement. Et, Oliver, lança Luna un matin ensoleillé. J'ai un défi pour toi. Oliver haussa un sourcil. Quel genre de défi? Tu vas passer la journée à ramasser des bouteilles avec moi dans les rues, pour de vrai, comme je le fais tous les jours. Oliver hésita. Mais j'aide déjà au centre. Ce n'est pas pareil, coupa Luna. Ici tu es à l'intérieur, au confort. Je veux que tu ressentes ce que c'est de passer des heures dans la rue à pousser un chariot, à chercher des matériaux. Oliver la regarda. Il vit cette lueur de défi dans ses yeux. Il sourit. D'accord. Je suis partant. Vraiment? Luna semblait surprise. Vraiment. On commence quand? Maintenant, répondit Luna en lui lançant une paire de gants. Ils arpentèrent les rues de Manhattan avec le chariot de recyclage. Luna y était habituée, mais Oliver découvrit vite que le travail était bien plus dur qu'il n'y paraissait. Mon Dieu, ce chariot est lourd, se plaignit Oliver en peinant à le pousser. Tu le pousses à vide, rit Luna. Attends qu'il soit plein. Ils s'arrêtèrent à la première poubelle. Luna lui montra comment trier rapidement les recyclables. Oliver essaya de l'imiter mais s'emmêla les gants, renversant la moitié des bouteilles par terre. Sa demande de l'entraînement, se défendit-il en ramassant les bouteilles. Bien sûr. On appelle ça de la coordination, le taquina Luna en riant. Au fil de la journée, Oliver devint de plus en plus fatigué. Le soleil brûlant, le poids du chariot, la marche constante, ça l'épuisait. Il transpirait, trébuchait, et se plaignait. Combien de poubelles encore? Demanda-t-il, essoufflé. Une vingtaine, répondit calmement Luna. 20? Oliver s'arrêta au milieu du trottoir. Tu fais ça tous les jours? Tous les jours, confirma Luna avec un sourire. Bienvenue dans mon monde. Oliver la regarda avec une admiration renouvelée. Tu es incroyable. Je sais, répondit Luna en haussant les épaules. Mais continue de pousser. Je ne vais pas porter ça toute seule. À la fin de la journée, Oliver était complètement épuisé. Ses jambes le faisaient souffrir, ses bras tremblaient, et tout son corps réclamait du repos. Quand ils rentrèrent enfin au centre pour décharger, il s'effondra sur une chaise. Je vais mourir, gémit-il en se massant les jambes. Luna éclata de rire. Ne sois pas si dramatique. Tu ne vas pas mourir. Mes muscles ne sont pas d'accord, répondit-il en fermant les yeux. Allez, dit Luna en lui prenant la main. On va chez moi. Tu as besoin de vraie nourriture. Dans le petit mais chaleureux appartement de Luna, Oliver regarda autour de lui avec curiosité. C'était simple mais plein de charme, photos au mur, plantes sur les rebords de fenêtres, et un joyeux désordre organisé. J'aime bien ici, dit Oliver en s'asseyant sur le canapé. C'est petit, mais c'est à moi, répondit Luna en allant à la cuisine. Et maintenant tu vas cuisiner. Oliver bondit sur ses pieds. Moi cuisiner? Oui, toi, confirma-t-elle en pointant les ingrédients sur le plan de travail. On va faire des pâtes. Tu ne peux pas les rater. Luna, je n'ai jamais fait cuire des pâtes de ma vie. Eh bien, c'est le moment d'apprendre, répondit-elle en lui tendant une casserole. D'abord, remplis-la d'eau. Ce qui suivit ressemblait à une comédie. Oliver brûla la première casserole d'eau, trop fit cuire les pâtes jusqu'à en faire de la bouillie, et renversa de la sauce tomate partout sur sa chemise. Luna rit si fort qu'elle dut se retenir à l'évier. Comment on peut brûler de l'eau? Je ne sais pas, répondit Oliver en regardant la casserole noircie. Elle a juste disparu. Parce que tu as oublié de mettre les pâtes, expliqua Luna, toujours hilar. Finalement ils abandonnèrent et commandèrent des pizzas. Ils s'installèrent sur le canapé à manger directement dans le carton, riant des catastrophes de la soirée. Je n'ai jamais autant ri en cuisinant ou en essayant de cuisiner, dit Oliver en prenant une autre part. Tu es nul en cuisine, taquina Luna. Mais tu es drôle. Oliver la regarda,
son sourire s'effaçant pour laisser place à quelque chose de plus profond. Luna? Elle se tourna vers lui. Je crois. Oliver inspira profondément. Je crois que je suis amoureux de toi. Vraiment amoureux. Pas le faux de notre contrat, pas juste de l'attirance. C'est plus que ça. Luna sentit son cœur s'emballer. Elle posa la pizza et prit sa main. Moi aussi. Vraiment? Demanda Oliver, les yeux brillants. Vraiment, sourit Luna. Tu m'agaces, tu me défies, tu me fais rire et je suis complètement amoureuse de toi. Oliver l'attira à lui et l'embrassa. C'était différent des autres, plus lent, plus profond, plus honnête. Il portait tout ce qu'ils avaient traversé, toutes les épreuves, tout l'amour qu'ils pouvaient enfin avouer. Quand ils se séparèrent, ils restèrent blottis sur le canapé, enveloppés dans un silence paisible, juste contents d'être ensemble. Alors c'est ça? Demanda Luna en posant la tête sur son épaule. On est officiellement un vrai couple maintenant. Je crois, répondit Oliver en embrassant le haut de sa tête. Et je ne veux pas que ce soit autrement. Quelques jours plus tard, Luna était au centre de recyclage quand elle reçut un appel de la banque. Son cœur s'emballa en entendant les mots gros dons anonymes. Combien? Demanda-t-elle, à peine croyante. 50 000 $, mademoiselle Carter, répondit le directeur. Le don provient de plusieurs sources, toutes anonymes, mais toutes font référence à monsieur Oliver Grant dans leur message. Luna raccrocha, abasourdie. Elle alla trouver Oliver, qui discutait dehors avec un groupe de bénévoles. Oh elle, je peux de parler. Appela-t-elle. Ils s'écartèrent et Luna lui raconta le don. Oliver parut tout aussi surpris. Ce n'était pas moi, répondit-il sincèrement. Ce n'était pas mon idée. Je sais, répondit Luna. La banque a dit que ça venait de différentes personnes, mais toutes mentionnaient ton nom. Oliver réfléchit un instant. Puis il comprit. Ce doivent être des gens que j'ai aidés par le passé. Avant tout ça, j'avais quelques projets sociaux, j'ai aidé des familles, des petits commerçants, et ils rendent l'appareil. Luna fut touchée. Oliver, tu as semé de bonnes choses, et maintenant tu récoltes. Oliver sourit, ému. J'avais oublié tout ça. Mais non, répondit Luna en le serrant dans ses bras. Et regarde comme tout fait boule de neige. Ils restèrent dans les bras l'un de l'autre, réalisant que l'amour et la bonté finissent toujours par revenir, souvent quand on s'y attend le moins, et que parfois la plus grande richesse ne vient pas des comptes en banque mais des cœurs reconnaissants et des vies changées. 3 semaines plus tard, par un après-midi tranquille au centre de recyclage, Oliver était clairement nerveux. Il tripotait sans cesse ses poches, jetait des regards à Luna toutes les minutes, respirait profondément comme s'il se préparait à quelque chose d'important. Beth le remarqua et donna un coup de coude à Luna. Il est bizarre aujourd'hui. Luna regarda Oliver, qui faillit renverser une pile de bouteilles. Oui, il est un peu maladroit. Peut-être qu'il va faire sa demande, plaisanta Beth. Luna rit. Allez, on sort à peine ensemble pour de vrai. Mais Beth avait raison. À la fin de la journée, quand tous les bénévoles étaient partis, Oliver demanda à Luna de rester un peu plus. Il l'emmena dans le petit jardin qu'ils avaient planté à côté du centre, où des fleurs sauvages poussaient dans des pots faits de matériaux recyclés. Luna, il faut que je te dise quelque chose, commença Oliver, visiblement nerveux. Ça va. Tu es bizarre toute la journée, demanda Luna, inquiète. Oliver inspira profondément et lui prit la main. Quand on s'est rencontrés, j'étais un homme vide, riche mais vide. J'avais tout et rien à la fois. Luna écoutait en silence, le cœur battant. Tu es entré dans ma vie, littéralement en lançant une canette sur ma voiture, poursuivit Oliver avec un sourire. Et depuis tu as retourné mon monde sens dessus-dessous. Tu m'as appris ce que c'était d'être vrai, d'aimer vraiment, de vivre avec un but. Oliver. Chuchota Luna, les yeux brillants. Oliver mit un genou à terre et sortit une petite boîte de sa poche. Dedans, une bague simple mais magnifique faite de métal recyclé poli avec un petit cristal au centre. Cette bague a été fabriquée avec des matériaux du centre, expliqua Oliver, ému. Parce que je voulais qu'elle représente tout ce qu'on a construit ensemble. Luna Carter, veux-tu m'épouser? Luna mit les mains sur sa bouche, les larmes coulant enfin. Seulement si le mariage est différent. Oliver cligna des yeux, perdu. Différent comment?
Pas de luxe, tapa accent grave-l'œil. Pas de faux-semblant, répondit Luna en souriant à travers ses larmes. Il faut que ce soit nous, vrai, honnête, et peut-être un peu fou. Oliver rit, soulagé. Je n'attendais rien d'autre. Alors c'est un oui? C'est un oui, répondit Luna en se jetant dans ses bras. Oliver glissa la bague à son doigt, et ils s'embrassèrent, riant et pleurant en même temps, entourés de fleurs et de matériaux recyclés qui symbolisaient parfaitement leur propre transformation. 2 mois plus tard, le jour du mariage arriva et à la surprise générale, le lieu choisi était le Grand Lexington Hotel, le même où avaient eu lieu les fiançailles de Kimberly. Tu es sûr? Demanda Beth en aidant Luna à se préparer. Absolument, répondit Luna en ajustant sa robe simple mais élégante en coton bio. On va redonner un nouveau sens à cet endroit, transformer de mauvais souvenirs en quelque chose de beau. La salle de bal était méconnaissable. Là où régnait autrefois un luxe froid et impersonnel, il y avait maintenant chaleur et créativité. Les tables étaient faites de bois de récupération, décorées de fleurs colorées en papier recyclé. Les lustres étaient recouverts de bouteilles plastiques découpées artistiquement, créant un éclairage magique. Les invités étaient le mélange parfait, gens d'affaires aux côtés de ramasseurs de recyclage, haute société discutant avec des membres de la communauté locale, bénévoles de l'association côtoyant d'anciens collègues d'Oliver. C'est magnifique, dit Ethan, touché. Complètement différent de tout ce que j'ai vu. La cérémonie commença sur une musique douce. Luna entra au bras de Tom, l'épicier qui la saluait toujours pendant ses tournées matinales. Pas de père présent, mais Tom avait été comme un père pour elle. Oliver se tenait à l'hôtel en costume simple mais élégant, sans cravate, plus lui-même que jamais. Quand il vit Luna entrer, ses yeux se remplirent de larmes. Elle était resplendissante, pas à cause de la robe ou du maquillage, mais à cause de l'éclat sincère dans ses yeux, du sourire qui illuminait toute la pièce. Quand Luna arriva à l'hôtel, elle chuchota à Oliver. Ne pleure pas, sinon je vais pleurer aussi. Trop tard, répondit-il en essuyant ses larmes. L'officiant, un homme âgé et gentil qui était aussi bénévole à l'association, commença la cérémonie par des mots sur l'amour, les nouveaux départs et la transformation. Puis vint le moment des vœux. Oliver commença. Luna, tu as recyclé mon cœur, dit-il, la voix pleine d'émotion. Tu as pris un homme brisé et vide et tu en as fait quelqu'un qui sait enfin ce que c'est de vivre. Tu m'as appris que la valeur d'une personne ne réside pas dans son compte en banque mais dans ses actes. Et je te promets de passer le reste de ma vie à te faire rire, à te soutenir, et à bien trier poubelle. Le public rit, ému. Luna essuya ses larmes, essayant de se retenir. À moi, dit-elle en inspirant profondément. Oh elle, tu m'as trouvé alors que je ramassais les poubelles et tu as réussi à me faire me sentir comme un trésor. Tu as appris à trier les déchets émotionnels, à lâcher ce qui ne te sert plus, et à valoriser ce qui compte vraiment. Et je te promets de t'aimer à travers chaque catastrophe culinaire, chaque tentative maladroite d'être simple, et à travers chaque moment, facile ou difficile. Oliver sourit, profondément touché. Je t'aime. Je t'aime aussi, répondit Luna. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme, annonça l'officiant. Vous pouvez embrasser la mariée. Oliver ne se fit pas prier. Il attira Luna dans un baiser profond tandis que les invités éclataient en applaudissements et acclamations joyeuses. Certains lancèrent des pétales faits de papier recyclé, créant une douche colorée. La fête qui suivit fut magique, nourriture simple mais délicieuse, musique live, et rire sincère. Plus de barrières sociales, juste des gens célébrant l'amour. À un moment, Luna et Oliver allèrent sur la piste de danse. Elle enleva ses chaussures, il fit de même. Pieds nus, ils dansèrent, riant et tourbillonnant, complètement perdus l'un dans l'autre. Qui aurait cru qu'on arriverait là? Dit Luna en posant la tête sur sa poitrine. Moi je le savais, plaisanta Oliver. Menteur, le taquina Luna en riant. Tu me trouvais folle. Et tu le es, convint Oliver. Mais tu es ma folle. Tandis qu'ils dansaient, une canette en aluminium roula sur le sol depuis un coin de la salle. Elle passa juste à côté de leurs pieds nus, captant la lumière des éclairages colorés. Oliver et Luna arrêtèrent de danser une seconde, regardèrent la canette et éclatèrent de rire. C'est comme ça que tout a commencé, dit Luna en la montrant du doigt. Et regarde où on est maintenant, ajouta Oliver en ramassant la canette et en la glissant dans sa poche. Je la garde pour toujours. Ils reprirent la danse, riant, heureux, complètement libres.
Autour d'eux, les invités regardaient avec émotion, témoins d'un amour qui avait survécu au scandale, au complot, à l'humiliation et au doute, un amour mis à l'épreuve, brisé, et reconstruit plus fort, plus vrai, plus beau. Quand la nuit se termina et que les invités furent partis, Luna et Oliver restèrent seuls dans la salle vide. Ils s'assirent par terre, toujours pieds nus, regardant autour d'eux. C'était parfait, dit Luna en posant la tête sur son épaule. C'était vrai, corrigea Oliver. Et c'est mieux que parfait. Luna sourit, fermant les yeux. Je t'aime, Marie. Je t'aime, femme, répondit Oliver en embrassant le haut de sa tête. Et là, assis par terre dans une salle décorée de matériaux recyclés, entourés de souvenirs transformés et d'espoirs renouvelés, ils comprirent une vérité simple mais puissante. Le véritable amour est ce qui transforme la douleur en rire, les erreurs en leçons, et les rencontres fortuites en histoire éternelle.